Merci Emma. Allez, Arena Podcast dans les coulisses du football, le podcast qui rencontre les acteurs du foot. Moi, c'est Beto. À mon côté, Ibou. Ibou, comment vas-tu? Bien, et toi? Beto, en forme? Ça se passe? Oh, Ton week-end? toujours. Victoire? Victoire. Moi aussi, allez, on y va, on avance. C'est ça. Et aujourd'hui, on va bien avancer parce qu'on a un 9. C'est ça. Donc, on va là, droit. Là, ça va droit au but. Droit au but. Avec nous ce soir, un joueur qui a été formé à Guingamp. Ouais, c'est ça. Et qui joue à niveau national. N2, N3, on va découvrir s'il a déjà joué au national. Chanteur, il va nous chanter quelque chose à la fin. Ça, c'est top, ça. Hein? Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on a ici avec nous aujourd'hui Sully Martinet. Et c'est un plaisir partagé. Je suis très content d'être là et c'est un honneur pour moi. Avec plaisir, Sully. Sullivan. Sullivan, c'est ça. Sully. Sully, ouais, c'est pour la plupart des gens, c'est Sully. Ouais. Encore pour mes parents, c'est Sullivan de temps en temps, mais ouais, la plupart des gens m'appellent Sully. C'est cool. C'est aussi un bon pub irlandais, hein, Sully, Ouais. à Paris. Hein. Ah tu oui connais, je Ouais, Sullivan, c'est irlandais et Sully, Le je crois Sullivan. qu'il y a ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Il y a des bonnes ambiances. Et alors, comment ça commence cette carrière dans le foot? Et depuis tout petit, j'ai commencé un peu, je pense, comme la plupart des jeunes joueurs, par les débutants. J'étais mordu de foot dès ma naissance. Mon père était footballeur aussi, dans des niveaux régionaux en Bretagne, parce que je Ok. suis d'origine Tu de es né Bretagne, où, Sully? à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, ok. Ok. Du coup, mon père a fait beaucoup de foot et ma mère l'a suivi aussi souvent sur les terrains, donc les terrains régionaux. C'était un très bon joueur régional. Cool. Et j'ai quelques souvenirs quand j'étais petit, mais c'est quand même, il a arrêté sa carrière assez tôt parce qu'il a eu quelques blessures. Donc moi, j'ai que des bons souvenirs et il m'a poussé dans le foot. J'ai commencé dans le petit club de ma commune à Plaine-Haute. C'est une petite commune de à peine 1000 habitants, un peu plus. J'ai fait 7-8 ans là-bas jusqu'à mes 12 ans. Donc j'ai appris le foot là-bas sur le petit terrain de la commune. Et ensuite, j'ai été repéré, mon premier repérage, c'était à l'AS Ginglin-Cesson. Du coup, c'est la banlieue de Saint-Brieuc, qui à l'époque était au plus haut niveau régional. Donc U14, c'était la DH à l'époque, Ok. U13 DH. Donc j'ai fait une année là-bas. Et que des bons souvenirs aussi. On a pris que des tôles toute l'année, parce qu'on n'était que des premières années. Ah ouais. Ok. Et on jouait contre des grands, du coup. Et je crois Vous on a avez pu vous maintenir, du coup? Non, on finit dernier avec 120 buts encaissés, je crois. Oh, la vache. Mais je fais une magnifique saison avec 15 buts. Ouais. Je Ah crois. oui. Donc j'ai un peu tapé dans l'œil de Guingamp du coup qui est venu. Mais c'était une saison compliquée, on prenait 10-2, 10-3, 8-1 Ah et je marquais toujours le but. T'imagines? De la consolation. Ouais. Tu sais que mon équipe au Brésil international, et c'est un joueur connu à niveau international, Lucio, un défenseur, il a joué à la Lucio, Inter. bien sûr. Ouais, Il merci. était repéré dans un match que mon équipe est allée à jouer au nord du pays et qu'ils ont gagné, je sais pas, 6, 7, 8-0. Il était défenseur. Ils l'ont repéré lui quand même. dans ces matchs. C'est incroyable. Donc tu m'as fait Ouais, penser voilà, à ça. c'est ouais. Parce qu'une équipe qui prend 120, normalement, Ouais, on n'attaque pas ouais, beaucoup. c'est ça. Même comme ça, On tu as marqué attaque, 15 fois et tu as tiré Ouais. l'attention. Et j'étais avec un joueur qui évolue à l'US Orléans maintenant, qui est à Rouen maintenant, le Ouais. FC Rouen, Ahmad Allé. National. Ouais, qui est Niveau Ahmad Allé, national, c'est ça, ouais, ouais. c'est ça. Donc qui a fait une belle carrière, qui a été formé à Rennes, qui a joué dans des super clubs et qui est maintenant au niveau national. Donc Et qui était dans on cette était dans équipe-là cette aussi. équipe tous les deux et on était un peu les joueurs qui amenaient le danger offensivement et du coup on a été repérés. Lui est parti à Rennes et moi je suis parti à Guingamp. Du coup c'était cool. Et Mais voilà, comment ça voilà. se passe quand tu es repéré comme ça? C'est-à-dire qu'ils viennent te chercher, ils te proposent quoi, Guingamp? Guingamp, c'était Nicolas Laspal à l'époque, le coach des U15 du coup. Ouais. Il vient on jouait contre eux du coup à l'époque, donc on se prenait beaucoup de buts. Ouais. Mais il a aimé mon profil parce que je suis quelqu'un qui me bagarre beaucoup sur le terrain. Ils ont aimé mon profil et ils voyaient un potentiel, je sais pas exactement lequel, mais ils en ont vu un et du coup je suis parti à Guingamp parce que c'est juste à côté de Saint-Brieuc, c'est à 20 minutes. Mhm. Et c'est le meilleur club des Côtes d'Armor, donc c'était vraiment hyper bien pour moi parce que c'était un rêve un peu, c'était mon équipe de cœur parce que Guingamp, je les supporte depuis que j'ai 4-5 ans aussi. C'est Drogba et Malouda qui m'ont fait aimer le foot C'est à ça. Guingamp, donc c'était quand j'étais tout petit, mes premiers stades. Et je me rappelle, un de mes premiers matchs, c'était quand Ronaldinho avait fait son slalom de fou à Guingamp en Roue-de-Roue. Et
Et j'ai encore cette image-là, quoi. En avant Guingamp. Je passe quand même un petit coucou à un ami qui est vraiment fan de Guingamp. Qui? Yannick Rivoal, si tu nous écoutes, ce podcast est pour toi. C'est génial. C'est beau, belle région là, hein, c'est magnifique. Ouais, bah moi c'est ma J'ai eu région l'occasion natale, de visiter. C'est génial. Il y a beaucoup de choses qui se disent, comme quoi il pleut, il fait froid, mais au final j'ai fait plusieurs régions maintenant et je trouve que ça équivaut à peu près. Donc Drogba, il a joué là-bas? Oui, bien sûr. Oui, il a éclot à Guingamp, il a fait une saison. Il a fait ses armes et il est parti à Marseille juste après. Oui, c'est ça. Donc on est l'été jaune. Oui, il était tout jeune, non? Ouais, il était 22, 23, 24 peut-être. Parce qu'il a commencé tard. Hein, avec Malouda à l'époque, c'était les deux qui. Florent Malouda. Et ils ont fait l'année historique où ils finissent 6e, je crois, de Ligue 1. Énorme. Il y aura beaucoup d'histoires, donc restez collés, abonnez-vous, donnez un like, la pouce et on y va. Donc, Guingamp, c'est ça. Et voilà, tu n'as pas compris pourquoi ils t'ont pris. Bah, moi je suis toujours très humble, du coup j'étais content et je me suis dit j'ai encore plus de travail parce que je me considère pas comme un joueur hyper talentueux à la base, c'est beaucoup le travail qui m'a amené à faire ce que j'ai fait. Donc Guingamp ça correspondait aussi avec mes valeurs. C'était un club très familial où on n'avait pas des conditions exceptionnelles d'entraînement, c'était beaucoup le charbon on va dire. Et maintenant c'est beaucoup mieux d'ailleurs, mais du coup bah ça s'est fait et j'ai pu évoluer rapidement et être surclassé à chaque année presque, donc j'ai vite joué en 17 nationaux et du coup pour moi c'était exceptionnel parce qu'on jouait les meilleurs clubs de la région. Non, tu imagines d'un moment à l'autre tu passes dans une équipe qui prenait plus de 100 buts. C'était un centre de dans la formation saison. J'ai fait du coup le centre de préformation, on arrive en 4e et du coup on fait le collège, c'est pour 2 ans, donc j'avais on va dire un accord de 2 ans pour faire le collège. Et tous les ans en fait on sait si on est gardé ou pas en fonction de notre niveau footballistique. Et j'ai passé toutes les étapes, du coup 4e, 3e, et je suis arrivé au centre de formation du coup à 15 ans. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à Lorient à cette époque-là parce que j'avais commencé à faire les présélections de l'équipe de France. Et présélection avec l'équipe de France. C'était chouette parce que du coup c'est la seule fois que j'ai porté le maillot avec le coq. Attends. Dans ton club, quand tu étais petit, tu étais le phénomène du club? Je pense que j'étais le meilleur, mais c'était pas non plus, j'étais pas Ronaldinho quoi. Je sais pas, mais au bout de 2, 3, 4 ans. Je marquais beaucoup de buts quand même, j'ai marqué beaucoup de buts, je courais partout, j'étais tout le temps, je lâchais jamais rien. La grinta quoi. Voilà, c'est ça la grinta. Et je pense que c'est ça qui m'a amené à faire tout ce que j'ai fait. C'est pas qui ça, celui qui t'amène à une présélection avec l'équipe de France. J'ai travaillé techniquement, tactiquement et Guingamp, c'est pour ça que ça a été top aussi parce qu'il y avait un cadre, il y avait des bons entraînements, des bons entraîneurs et on était au meilleur niveau régional. Au meilleur niveau à notre âge, donc c'était génial quoi. Le président à cette époque-là, c'était déjà Le Graët ou pas? C'était Noël Le Graët, ouais. C'était Noël Le Graët et j'étais avec son petit-fils à Guingamp, il jouait dans mon équipe. On est de la même génération, Hugo. Hugo, ouais. Et du coup, on a fait de la 4e jusqu'à la terminale, on était presque dans la même classe et tout, et du coup, j'ai déjà été amené à rencontrer Monsieur Le Graët et aller passer quelques après-midi à faire les devoirs et faire des jeux dans sa maison à Guingamp du coup. La petite anecdote sympa. C'est top ça. Ouais. Tu te souviens de quelque chose? Tu parlais du foot avec lui? On parlait pas beaucoup, il était quand même c'était le grand-père du coup d'Hugo et il était un peu dans son coin, il nous disait bonjour et nous on faisait un peu nos partagez pas beaucoup de choses du foot avec vous? Non, on était tout petits aussi, donc il était très cordial déjà de nous accueillir dans sa maison avec Hugo et voilà, c'était la petite anecdote. Mais c'est quoi, il jouait au mot croisé? Il faisait quoi pendant... Non, il jouait aux fléchettes. Non, même pas, je pense qu'il était au téléphone, à faire des quoi. Voilà, il faisait rien de spécial de ce que je me rappelle exactement. Voilà. Cool. Franchement, ouais, c'est donc là Guingamp. Et après, donc, tu vas où du coup? Parce que là, Guingamp jusqu'à. Donc, tu joues en 17 NAS. Ouais, du coup, l'année de mes 15 ans, je fais la présélection. Et ça m'ouvre énormément de portes parce qu'il y avait des joueurs comme Maxwell Cornet qui ont bien éclos depuis. Des joueurs maintenant que je vois au plus haut niveau, c'est ça. Et du coup, de me dire que j'étais avec ces joueurs-là à ce moment-là, c'est quand même assez flatteur. Parce que du coup, ça veut dire que j'avais bien travaillé. Il y a un attaquant qui t'a marqué quand même comme ça Non, pas spécialement. Pas spécialement. Il y avait Olivier Ncham et du coup Maxwell Cornet qui étaient déjà plus avancés que nous
physiquement, techniquement et même mentalement, je trouvais Ouais. qu'ils étaient vraiment en avance. Et le reste, moi j'ai un regret, c'est qu'en fait on a fait un match et j'ai mis un triplé. Ah oui. Et le lendemain on refait un match et Maxwell Cornet met un triplé. C'était un match d'entraînement du coup entre nous. Ok. Et moi j'étais j'étais persuadé que j'allais le rappeler. Et j'ai jamais eu d'appel. Du coup j'étais un peu déçu et frustré parce que j'avais fait des bonnes prestations du coup Mais pour l'époque. Quoi. explique-moi, hein, la présélection, c'est quoi exactement? Comment ça se passait ces trucs? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans le détail? Il y a Comme la ça, coupe, on à l'époque, il y comprend avait bien. la Coupe nationale, donc c'était la catégorie U15, donc c'était quand tu as 14 ans. Tu représentes ta région, donc moi je représentais la Bretagne avec Ok. quelques joueurs, les meilleurs joueurs de Guingamp, de Rennes, de Brest. De la région. Voilà, c'est Donc ça. tu étais déjà dans Voilà, cette équipe. j'étais dans cette équipe. Là, c'était fermé, c'était Ouais, bon. c'était fermé. Ok. On a fait la Coupe nationale, donc on affrontait les autres régions. Et suite à cette Coupe nationale, il y a une présélection qui se fait, parce qu'il n'y a pas de sélection U15 en fait. Ça commence à partir de U16, la sélection française. Mhm. Et du coup, U15, ils commencent à voir petit à petit les potentiels joueurs qui peuvent être amenés l'année d'après à être. Et toi, dans l'équipe de ta région, tu étais titulaire? Ouais, j'étais titulaire et j'avais. Bah oui, parce qu'on Oui. n'était que 3 allés du coup en présélection après. 3. Donc, c'était Donc quand même toi cool. et Et deux Ahmad, autres Ahmad qui garçons. était avec moi à Ginglin aussi. À Ahmad, l'époque où on prenait que des tôles à Ginglin. Mais lui, il était aussi dans cette sélection et on a fait plein de Et choses. donc tu es ensemble. présélectionné. Voilà, c'est ça. C'était un groupe de combien de joueurs? C'était une quarantaine, je crois. Ah oui, Et pas on était beaucoup. à Clairefontaine. À Clairefontaine. Ouais, c'était vraiment un même. Tu enfin, sors de la Bretagne, tu un découvres souvenir pour de la fou. France. Hein. Et l'anecdote, c'est que mes parents m'ont accompagné Mhm. et on sait toujours pas pourquoi, ils ont pu dormir dans le château ce jour-là. Ils ont réussi à Ils ont dormir dormi dans le château, ils avaient la chambre de Lilian Thuram Oh là et, là. et avec un autre couple d'amis, enfin les parents de mon pote de Guingamp aussi qui étaient là, ils ont dormi dans le château. Ouais. Et en fait, ils étaient en bas dans le salon en train de jouer au billard et tout, et il y avait personne. Et C'est excellent. c'était à l'époque, il y avait le droit, je crois. Et Ouais. l'anecdote, elle est dingue parce que mes parents, grâce à, on peut dire, à mon parcours, ils ont pu vivre ça aussi. Donc c'était cool. Cette quoi. expérience, ils ont passé tout le temps là avec toi? Bah ouais, depuis que je suis petit. Non, mais tout le temps Ah oui, à Clairefontaine. Clairefontaine. Ouais, ils sont restés. C'était 3 jours, je crois. Ils Ouais. ont fait une nuit à côté et une nuit au château. Du coup, Putain, c'est magnifique. ouais, Cool. magnifique. Oh là là. Donc tu passes 3 jours là-bas. 3 jours, il y a des entraînements, des matchs et on a le maillot de l'équipe de France. Donc c'était dingue. J'ai des Et dans photos. ces 3 jours, le sélectionneur il a décidé les 20-25 joueurs. Ouais, et il y a une autre aussi. Il y avait encore les finales de la Coupe nationale qui avaient lieu. Du coup, ils repêchaient aussi les joueurs qui étaient en finale. Donc il y avait 2 équipes, je crois. Vous n'avez pas. Et du coup, je crois que c'était l'Île-de-France. Donc il y avait c'était Moussa Dembélé. Ouais. Donc c'était Ouais, il y a des peut-être. sacrés joueurs. Je pense avec le recul, je me dis bon, il y avait Moussa Dembélé, Maxwell Cornet. Peut-être qu'ils ont eu plus de potentiel en lui qu'en moi. Mais du coup, c'est logique. Enfin, c'est logique avec la carrière qu'ils font maintenant. Mais Bon, mais. avec le recul, j'étais fier d'avoir mis 3 buts et ça Écoute, restera tout le temps. Ah oui. Tout le temps Ah moi. oui. Tu es titulaire d'une équipe de ta région. Mm. Tu participes ça. à la présélection. C'était déjà énorme pour moi. Ouais, c'est Voilà. déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est ça. Et du coup, après, on grandit. Je passe les étapes avec Guingamp. Mhm. Et je suis vite surclassé. Dès mon année du 16, je suis avec les U17 nationaux. Donc, Ouais, je suis avec un surclassé. an d'avance. Mhm. Et là, pareil, c'était des matchs énormes à jouer. C'était Rennes, Brest. On allait jusque Bordeaux. Donc, pour moi, c'était dingue. Et on conciliait l'école avec. Donc, c'était un rythme assez dingue. Souli, toi, 27 ans. Ouais, j'ai 27 ans. Donc on c'est ça. parle il y a 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça. 10, 11 ans. 10, 11 ans, ouais, c'est ça. Donc, Guingamp, à cette époque, et bon, moi, j'ai arrivé en France. c'est Je ça. connaissais rien. Bah, Guingamp, à l'époque, oui, c'était. Jouer en Ligue 1. C'était Ligue 1. Moi, quand je suis Ligue 1, arrivé, là, ils sont l'équipe passés en de- Ouais, national. c'est ça. Ouais. Ils ont gagné la coupe. Moi, je suis arrivé en 2009, Mhm. l'année où ils gagnent la première Coupe de France Mhm. contre Rennes. Ils Ils étaient ont en gagné Ligue la 2 à Coupe de l'époque. France Ouais. En Ligue 2. Ouais, en Ligue 2. Mhm. Et ils descendent l'année-là en national. C'est ça. Et après, ils mettent un peu de temps à remonter. Mais au final, quand j'y étais, c'était Ligue 2. Et mon année de 17 nationaux, j'ai des souvenirs où ils montaient en Ligue 1 à cette époque-là, Wow. où j'étais en 17. Ah, Ouais, donc, c'était il est en- une sacrée ambiance hein, à ce moment-là, je pense. Ouais, là, oui, le stade, t'imagines. c'était incroyable, Tu franchement. gagnes la coupe, tu descends, tu Mm. remontes.
C'est ça. Ouais, c'était vraiment beau parce qu'il y avait des belles valeurs dans le club. Par contre, ouais, les conditions d'entraînement, que ce soit les pros, je crois que c'était moyen à l'époque. Ouais. Et nous, c'était vraiment catastrophique. On faisait des trucs de fou. Mais Ah ouais. ouais, on était parce que nous, on avait un lycée normal, on va dire. On n'avait pas de sport-études. Enfin, on n'avait pas de sport-études, donc on était avec des élèves normaux. Ok. Et du coup, toutes les fins de journée, on partait à l'entraînement, on loupait un peu de cours. Et on rattraperait ensuite le soir. Et du coup, on avait on avait des bus pour aller à l'entraînement. Et du vestiaire jusqu'au terrain d'entraînement, on avait un petit kilomètre à pied. Combien? Ah oui. 1 kilomètre, c'était 1 hyper kilomètre, long. Ouais. Ah ouais, dis donc. Dans les routes de campagne. Et le Avec terrain, les il était tracteurs. catastrophique. C'était un terrain en Ah herbe oui. et tout? Ouais, herbe, mais c'était moyen, quoi. C'était pas top, quoi. Moyen, ouais. Avec les Avec vaches. le quoi. recul. Avec Presque, les ouais, il y vaches. avait des vaches en face. Et depuis, ils ont construit le magnifique Pro Park et l'académie maintenant, qui est je pense qu'il est dans le top 20 de France maintenant. Top Mais 10, ouais. Aujourd'hui. Parce que logement, c'était comment? Ouais, excuse-moi, Beto, mais logement, c'était On comment? était au lycée, on dormait au lycée à l'internat. À l'internat? Ouais, Ok, à l'internat, on était vraiment des élèves normaux qui faisaient du foot en plus, quoi. c'est ça. Donc c'était Donc- cool parce que je me suis fait plein d'amis qui étaient hors foot et ça, c'était une belle expérience aussi. Ouais. Oui, Mm. c'est toujours une expérience de vie, quoi. Parce que c'est vrai que quand on regarde Guingamp, c'est une petite ville de combien d'habitants? 7000. 7000 habitants. 7000. Et le stade, il y en a t'imagines- 18 000. Et 18 000 le stade. Ouais. C'est incroyable. Et en Bon, fait, c'est ça la vit- région qui va voir. C'est C'est déjà la ville. l'événement du Ouais, dimanche, quoi. C'est ça, l'événement du Après week-end. l'église, on va là. C'est ça. Ou après la mosquée. Non, la mosquée, on va pas le dimanche. C'est le vendredi. C'est ça? C'est tout le temps, ouais. Du coup, ouais, non, c'est le gros club du coin et c'est un peu la rivalité avec Rennes qui est vraiment la grosse ville et les pays. Stade de Rennes. Et Guingamp, c'est les paysans. Du coup, T'as pas paysans été contre tenté- citadins. T'as pas été tenté pour aller à Lorient? J'ai été tenté, j'ai vraiment Hésité hésité parce que c'était des belles infrastructures, c'était vraiment parfait sur le papier. Est-ce que t'avais visité ou pas? J'ai pas été visité, mais Pas d'invitation, mais rien. je savais parce que j'allais jouer tout le temps là-bas. Et, Ah ok, tu connaissais déjà. Et en fait, j'étais tellement. Et il me proposait un contrat aspirant à l'époque qui était à 15 ans, je crois. C'était À Guingamp. Non, à Lorient. Ah oui. Donc c'était 500 € par mois, je crois, à 15 ans, à 16 ans. Donc Ouais. c'est énorme, quoi, pendant 3 ans. Ah oui. Et moi, j'ai refusé parce que j'étais. En fait, Guingamp me proposait pas ça. Il me proposait juste 3 ans en contrat, mais sans argent. Mhm. Mais c'était. Moi, je voulais rester à Guingamp parce que c'était mon club et j'aimais trop Guingamp, quoi. Oh le Club de cœur. cœur. Et- Tu regrettes ça ou pas? Non, jamais. Non Non, jamais. Jamais parce que j'ai vécu tellement de belles choses après. Et on était en fait, on a été la meilleure équipe de Bretagne et presque de France pendant 3-4 ans. Donc Lorient qui est première en Ligue 2, c'est ça? là, ils sont en Ligue 1 maintenant. Non, ils sont en Ligue Ouais, Ligue 1. ils sont en Ligue 1, ouais. Manu, il y a un pote qui a fait la formation à Guingamp. Comment il s'appelle, Manu? Wesley. Je Wesley. connais Wesley Loubaki. Ouais. Ah oui, il vient Je de connais, Guingamp. ouais. c'est ça. Mais après, Ok. formation, je crois, il a fait 2-3 ans. Hein. Il est arrivé en U17 Ok. et il est parti à Il est un l'âge peu de- plus jeune, de du coup, il a senior. quel- il a Ouais, quel non, âge là, c'est en 2002. Ok, ouais, non, je Là, suis parti à cette il a 20, époque-là. là. Ouais. Ouais. Ok. Wesley, juste en parenthèse, qui son oncle est C'est Evra, ouais, son oncle. Evra. Peut-être Ok. un jour, tous les deux ici. C'est pas mal quand même. Bon, c'est pas mal. Bon, quel parcours, hein? Ouais, c'est ça. C'est on a dinguerie, quoi, parce que... Ouais, c'est cool parce que c'est fait des souvenirs. Après, du coup, l'année de U17 nationaux, la deuxième année que je fais vraiment avec mon âge, du coup, on avait une équipe vraiment incroyable et on finit champion de notre poule et on part faire les playoffs. Et en tant que petit poussé, parce que Guingamp, nous, c'est Guingamp. Mhm. Et on tombe dans la poule. À l'époque, il y avait du coup 4 équipes. Et donc il y avait 4 poules. Les 4 premiers faisaient les playoffs. Et il y avait Lyon, Metz et PSG. Et Guingamp. Et Guingamp, du coup, on était les 4e et c'était une poule de 4. Et le premier allait jouer contre une autre poule de 4, la finale. Wow. La finale, donc on Et faisait alors partie des 8 meilleures équipes. Mhm. Et là, j'étais capitaine du coup de cette équipe-là. Cool. En 17 nationaux. J'ai fait une belle année. On avait Tanguy Ndombele, du coup, que vous Ah ouais, donc, connaissez, complètement. que, voilà, qui est vraiment le joueur qui est avec nous et qui perce. Et il y a d'autres gars maintenant qui font leur petit parcours un peu comme moi, mais c'était vraiment le gros joueur à l'époque. Et il était même pas titulaire en finale. Pour Ah la oui petite anecdote. Ouais. Alors Et, que ça et parfois, je jouais même à sa place au milieu. Ouais. Parce qu'il était un peu nonchalant, on va dire. Mais Ouais. il était au-dessus. Vraiment. Ouais, il y avait rien à dire quoi. Non, c'était incroyable. Son talent, il était fou. Mais non, Et- quand tu dis nonchalant, ça veut dire il. Mais en fait, il jouait les matchs une fois sur 10. Ah ouais. Et, Ah oui. Mais vraiment,
à l'entraînement, il nous faisait ce qu'il voulait, quoi. Mais des fois, les coachs à Guingamp, nous, on voulait un peu plus peut-être mettre tout le temps l'intensité. Et Tanguy, tellement il était au-dessus, il se relâchait un peu. Et après, lui, le niveau, nous a rattrapé. Lui, il est parti dans une autre stratosphère. Mais à l'époque, ouais, du coup, c'était l'anecdote où il n'a pas joué tous les matchs, quoi. T'en as bonne relation? C'est ce qui se dit aujourd'hui encore de Ndombele. Comment? C'est ce qui se dit aujourd'hui encore de. Ouais, un de petit Tanguy, peu. C'est un peu ce qui lui très fait bon joueur, pas mais passer les nonchalant. étapes. Parce que je pense qu'il a le niveau de. T'imagines avec ta grinta, c'était. Ouais, ou moi avec son talent, sa technique. T'as raison. Du coup, à l'époque, on fait la petite poule de 4 là, avec Paris, Metz et Lyon. Ouais. On bat Metz le premier match. Et c'était le Metz de Maxwell Cornet, donc c'était quand même une grosse équipe. Paris-Lyon font match nul en même temps. Ensuite, nous, donc vous êtes première. On est premier, et c'est sur 3 jours, donc un match par jour. Ouais. Le lendemain, on tape Lyon. Tu arrives à dormir? Non, oui, quand même, parce qu'on était concentrés, quoi. Et on savait qu'on pouvait le faire. C'est chaud, hein, parce que ça fait rêver déjà. Et on savait qu'on pouvait le faire, quoi. On avait une équipe on était fort, quoi. Et le lendemain, on bat Lyon. Et Metz et Paris font match nul. Du coup, en fait, au bout de 2 journées, on est qualifié. On finit premier. Et on joue Paris le 3e jour pour du beurre. Donc, on met l'équipe B et on les bat quand même. Non. C'était exceptionnel. Franchement, Donc, vous jouez la finale. Et on va jouer la finale contre Saint-Étienne, ça 17 nationaux, ouais. Et alors? Et contre du coup, la petite anecdote de Paris, c'est que Kingsley Coman, du coup, ils n'étaient pas qualifiés. Il n'a pas joué le dernier match pour se préserver, je pense. Ouais. Du coup, on n'a pas pu jouer contre lui. C'est dommage. Mais bon. Et du coup, on va jouer la finale contre Saint-Étienne à Canet, dans le sud, à Canet-en-Roussillon. Ouais. Et pareil, tous les parents suivent. C'était vraiment notre histoire, quoi. Et on fait un super match, mais on perd 3-0. Mais vraiment 3-0 contre le cours du jeu. Ah oui. Je pense qu'on refait le match 10 fois, on peut le gagner 8 ou 9 fois. Ah ouais, quand même. Ouais, on a déjà il y a un but hors jeu. Après, il y a l'attaquant qui a mis triplé. Il a fait son match de l'année, je pense. Et du coup, un peu de regret, mais on fait un super match. On était fiers de nous, quoi. Donc, on rentre dans l'histoire du club parce que c'était jamais arrivé. Et du coup, il commence à nous faire vraiment confiance avec cette génération. Et comme j'étais le capitaine, c'était bien pour moi parce que du coup, ils m'ont reprolongé de 3 ans. Et là, ils m'ont mis un petit complément financier pour justement me garder. Parce que j'avais d'autres clubs qui venaient. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, où des invitations? Ouais, j'ai eu des invitations, toujours pareil, Lorient, enfin les clubs un peu de la région. Et après, j'avais pas d'agent à cette époque. Et moi, vraiment, mon objectif, c'était de rester à Guingamp. Donc, j'écoutais pas forcément les autres offres, quoi. Et voilà, donc... Très lié ça, c'était au territoire, à la famille, Guingampais, tu vois ça, là? Ouais, c'est ça. Le territoire, la famille, mes parents, ils nous suivaient. Ils venaient faire des 6 heures de route le dimanche pour nous voir à Châteauroux, à Tours. C'était dingue. Franchement, on avait créé quelque chose de vraiment chouette. Et on avait des gars du coin où on arrivait tous ensemble en 4e. On était 5-6. On a fait un socle de joueurs. Et autour, il y avait des joueurs peut-être plus forts que nous qui arrivaient de la région parisienne, comme Tanguy. Après, du coup, l'année d'après, il y a eu James Liaseliki qui a gagné la Coupe de France avec Rennes et qui était international camerounais, qui est arrivé. Karim Achabar aussi, qui était un bon attaquant du coin. Donc, en fait, on a formé une équipe. Et du coup, on passe en 19 nationaux. Et nous, on commence déjà à jouer avec la réserve, la plupart. Donc, on a 17 ans. À jouer ou à entraîner? À jouer carrément les matchs. Ouais. Donc, à 17 ans, moi, j'ai commencé, on était 2-3. Et moi, j'étais vraiment le seul à faire. J'ai fait 15-16 matchs à mes 17 ans. Donc, en 19 ans, première année. Ouais. C'était vraiment cool à l'époque. Et la réserve, on jouait à quel niveau? On jouait en AS en CFA2. Du coup, c'est CFA2 à l'époque. C'est National 3 maintenant, mais du coup le niveau était vraiment un peu plus élevé. Quoi. Tu marquais un peu? Un peu, j'étais dans un rôle un peu 8-10. Parce que j'avais certains coachs qui aimaient bien que je ratisse des ballons. Et du coup, c'est plutôt le 9 qui marquait beaucoup de buts. D'accord, Et lui qui a signé du coup pro 5 ans cette année-là. Tu l'as aidé. Ouais, du coup, on était un bon duo, mais il était plus mis en valeur que moi du coup, à cette époque. Et moi, j'étais dans mon rôle un peu de capitaine. Je me suis un peu focus sur l'équipe plutôt que sur moi, on va dire.
Capitaine d'une équipe réserve? Après, ouais, plus tard. Ouais. Du coup, là, c'était les 19 nationaux. J'ai pas joué beaucoup en 19 nationaux parce que j'ai direct été en réserve, CFA2. Et on avait quand même la Gambardella à jouer. Et on avait une belle équipe en Gambardella parce qu'on avait Ludovic Blas, du coup, que vous connaissez, qui est arrivé, et Marcus Coco. Qui arrive aussi. Du coup, en fait, on avait une génération de fous. On fait une belle année en CFA2 parce qu'on jouait presque tous en CFA2 la deuxième année. Et on va jusqu'en quart de finale de Gambardella. Donc, historique aussi pour le club. Donc, on a fait un peu tous les records avec cette génération et c'était chouette, quoi, parce qu'on était le petit poussé à chaque fois et on jouait bien, on était solide et on créait les surprises, quoi. Celui, j'avais juste une petite question, désolé Yves. Je sais pas si au moment où tu jouais en U19, U17 nationaux, c'est la même que maintenant, mais on voit aujourd'hui maintenant, surtout dans la poule de l'Île-de-France, où il y a beaucoup de clubs amateurs qui jouent au niveau national. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais aussi, après je sais pas si tu jouais dans cette poule-là, mais est-ce que tu avais des échos de Montfermeil? On avait, par exemple, c'était le CFC, le club de formation de Paris qui était fort, il y avait Boulogne-Billancourt. Boulogne, oui. On venait jusque-là, donc c'était en fait la région parisienne a été toujours le vivier de tous les clubs de province et en fait tous les joueurs on les avait déjà rencontrés plus jeunes et en fait ils signaient dans les clubs pro et en fait après c'était des petits génies, quoi, parce que ils étaient plus avancés physiquement déjà que certains et puis techniquement c'était fort, quoi. Donc ça va être des belles équipes et des beaux matchs à chaque fois en région parisienne et nous en tant que petits bretons de la campagne, on avait peur de venir, mais ouais, on n'était pas serein, quoi, parce qu'on savait que c'était la cité ou des gros clubs avec un peu de public où c'était chaud. Nous, on découvrait tout ça et ça faisait partie de notre apprentissage et c'était chouette parce qu'on se démontait pas, on y allait et on rivalisait à chaque fois, quoi. Donc c'était cool. Mais comment t'expliques le fait que Guingamp, petite ville, puisse réussir comme ça et se retrouver comme ça en Ligue 1, je pense qu'il y a eu des bons choix, notamment de Le Gret qui a fait des choses formidables pour le club quand ils étaient en régional, puis ensuite en national et Ligue 2. Et ça s'est vraiment bien structuré. Je pense qu'il y a eu des choix d'hommes, de coachs qui ont été très importants. Je pense à Gourvenec, du coup, quand il est arrivé en national, il a refait monter le club en Ligue 1. Et tout ça, mis bout à bout, je pense que c'était des années un peu euphoriques pour le club parce que là, du coup, ça fait 5-6 ans qu'ils sont en Ligue 2 et je pense que c'est un peu plus la place de Guingamp, la Ligue 2. Mais en Ligue 1, au final, c'était un club de Ligue 1 parce qu'il rivalisait avec toutes les équipes, quoi. Ouais, mais ils n'avaient pas ils n'avaient pas entre guillemets des infrastructures. Justement, ça c'est pas structuré. Ils ont grandi trop vite, tu penses? Non, parce que du coup, et ça s'est structuré au fur et à mesure, justement. Avec il y a eu des ventes importantes, d'Imboula par exemple, qui a été vendu cher. Oui. Blas aussi, qui avait été vendu. Parce que il a signé à Marseille. Ouais, c'est ça. Et du coup, tout l'argent là, ça a permis de structurer petit à petit le club. Okay. Et là, du coup, il y a un centre de formation incroyable que j'ai connu la dernière année où j'étais. Et le Pro Park qui s'est construit après mon départ. Okay. Et Pro Park, ça s'appelle Pro Park, là-bas. Qui c'est le centre de formation c'est le centre que pour les pros avec des terrains hybrides. Enfin, c'est les meilleures pelouses et du coup, nous on s'entraînait à l'époque en pro au Roudourou. On avait les vestiaires au centre du stade et on allait sur le petit synthé à côté. Et maintenant, ils ont une base un peu plus en face où il y avait les vaches à l'époque. Exactement là. Ils ont viré les vaches. Ils ont viré les vaches et ils arrivent en voiture, ils ne marchent pas. Voilà, parce que nous, on marchait le samedi matin, il faisait moins 2 degrés, on était avec les ballons, c'était drôle. Franchement, on a bien rigolé des conditions. Mais c'était un bon apprentissage, je pense. Je pense que c'est ce qui fait aussi le joueur que je suis maintenant. C'est un joueur assez hargneux, un peu, qui a pas peur des mauvaises conditions et qui va un peu s'en regarder, quoi. Je fonce parce qu'on a été un peu éduqué comme ça, mais je remarque aussi partout où je passe que tactiquement on a un très bon apprentissage parce que dès que je suis avec un coach ou sur le terrain, je peux jouer à plusieurs postes parce que j'ai acquis ça. Tu t'adaptes très facilement. Et c'est la formation guingampesque que j'ai eue, quoi. Donc avec des coachs comme Philippe Lemaire, Lionel Rouxel, Coco Michel, qui sont des emblèmes à Guingamp et qui nous ont bien aidés à cette époque. Bravo, parce que comme tu as dit, c'est un petit club, 7000 habitants, et qui arrive à se structurer. Tu dis, s'il a l'argent derrière, ça peut se justifier. Mais c'est pas le cas. Ils ont commencé avec des bons investissements et on a gagné 2 Coupes de France, du coup, ça a bien aidé. Et il y a eu
L'année, un peu après, du coup, moi, je commence à remonter un peu des niveaux. Et après la CFA2, je fais une saison où je finis meilleur buteur. Un des meilleurs buteurs de la poule, à 18 ans. Du coup, là, je commençais vraiment à titiller le monde pro. Ouais. Et je fais mes premiers entraînements en Ligue 1, du coup, avec Jocelyn Gourvenec. Et mon premier entraînement, c'est énorme. Ouais. C'est le lendemain d'un match d'Europa League. Parce que Guingamp a fait l'Europa League une année. Et du coup, le lendemain, c'était le vendredi matin, je crois, ils nous appellent pour faire un petit 4 contre 4 avec ceux qui n'avaient pas joué. Réserve, Ouais. Et c'est mon premier entraînement. Donc moi, j'étais comme un fou parce que c'est mon club depuis que je suis petit. J'arrive, je serre la main de Lionel Matisse, qui est le capitaine emblématique. Ouais. Je suis avec Claude Jobovu, Sylvain Marvaux. Et Et en tout train de ça. vivre ton rêve, quoi. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Oui. Et en Et fait, à ces moments-là, Solito pense, putain, je vais être un joueur, quoi. moi, j'étais sûr que j'allais devenir un joueur. grand joueur. Grand joueur. Enfin, un grand joueur de mon club déjà. Je voulais vraiment réussir à Guingamp et marquer des buts pour le club. Donc je vais jouer en Ligue 1, quoi. Ouais, Je pour vais- moi, je- c'était presque ça. Mes Et potes ça, vont m'y voir à la télé. et vous des allez choses le comme voir ça. après, c'était vraiment, ça s'est passé à quelque chose près de le faire parce que j'ai eu les opportunités. L'année là après, du coup, je commence vraiment à m'entraîner souvent avec les pros. Jocelyn Gourvenec me fait vraiment confiance avec Eric Blaïc, le staff. Donc il m'intègre de plus en plus, mais petit à petit, pour pas brûler les étapes. Et j'ai jamais été blessé entre mes 12 ans et mes 19 ans. J'ai joué tous les matchs. Et à partir de mes 19 ans, je pense que c'est dû aux conditions qui étaient pas très bonnes sur l'entraînement parce qu'on avait tous les jours entraînement, plus l'école parce que j'étais un bon étudiant. Donc j'ai continué après le bac l'école et j'étais en terminale S, donc il fallait redoubler d'efforts en cours. Ouais. Et tout ça mis bout à bout, je jouais avec des plus grands en direct. Des fois, il y a des week-ends où je faisais 15-20 minutes en CFA2 et le dimanche, j'allais jouer à Bordeaux ou à Châteauroux. Du coup, c'était très physique. Et mon corps, en fait, à partir du moment où j'ai une pubalgie assez aiguë à la fin de mon année où je finis meilleur buteur. Et du coup, le coach me fait quand même confiance, Gourvenec, et me fait signer 1 an pro. Donc, je signe mon premier contrat professionnel. Pro, quoi. Ouais, À 19 ans. à 19 ans, c'est ça. Mais t'avais un agent à ce moment-là ou pas du Ouais, tout? j'avais un agent, ouais. J'avais un agent et il me prie. Enfin, pour nous, c'était la continuité de la chose. Je devais continuer à travailler pour. Ok. Parce que j'étais pas au-dessus, j'étais vraiment au niveau à chaque fois. J'arrivais à me battre. Et la blessure, j'ai réussi avec cette pubalgie à m'accrocher. Et j'ai réussi à faire 3 bancs en Ligue 1, du coup. Donc j'ai tutoyé la Ligue 1, vraiment. J'étais sur le banc contre Bordeaux, Reims et Saint-Etienne. Et je suis à 2 doigts de rentrer sur le premier match. Mais le coach vient me voir avant. T'imagines, toi? Et il vient me dire, voilà, Sully, c'est ton soir. C'était à l'époque de Jimmy Briand, du coup. Oui. C'était le capitaine Jimmy Briand. Et c'était un peu mon grand. Et il m'a pris un peu sous son aile. Et il m'a dit avant le match, c'est ton Mais heure, qu'est-ce Sully. que tu fais en N3 là aujourd'hui? J'ai loupé des trucs après. Et du coup, je devais rentrer, je pense. On perdait 4-2, donc le match était un peu, c'était contre Bordeaux. Ouais. Et vers la 75e, il y a le défenseur qui se blesse. Et c'était le dernier changement. Oh, ouais. Du coup, c'est le défenseur qui rentre. Oh, putain. Donc, je rentre pas. Mais pour moi, c'était pas grave parce que j'allais en avoir d'autres Oui, des tu chances. dis, Le week-end ça va après, arriver, je quoi. reviens. Mhm. Et c'était le match du maintien à Reims. Du coup, le coach n'a pas. C'était très tendu. Pour plus d'expérience. Et on avait 20. J'ai regardé les stats il y a pas longtemps. On a eu 20% de possession à Reims. Et on gagne 1-0. Oh la vache. Avec un but de Younous Sankaré. 20%. ouais. On marque à la 20e et J'ai jamais vu et on défend. 20%. Je crois que c'était 20 ou 25%. C'était abusé. Incroyable. Et du coup, le coach dit logique, il va pas faire rentrer un gamin de 19 ans là. Donc je m'échauffe toute la mi-temps, mais je rentre pas. Mais on gagne et on est maintenu le soir. Et là, l'anecdote, c'est une des anecdotes les mieux pour moi, c'est le président, il quintuple la prime. Et x5. Ah, non. Et moi, je suis là. Et le président, c'était Tu Bertrand touches la Desplat. prime, Ouais. même si tu n'as pas un C'était trait. qui le président à ce moment-là? Bertrand Desplat. Ok. Du coup, et il vient me voir et il me dit: Putain, t'as de la chance, Sully. C'est pas souvent que ça arrive, mais t'es là. Et je fais le cri de guerre et tout dans le vestiaire parce que j'étais pas le chouchou, mais vraiment ça passait bien avec les anciens. Il y avait Kerbrat, Ok. Dido. C'était vraiment une époque où j'étais vraiment bien avec les plus âgés. Tu es en train d'y vivre le truc, quoi. Voilà, je suis au là. Et vestiaire, pour moi, tu chantes, pour moi ça va touches arriver. la prime. Ça va arriver, il faut que je me soigne. Ouais. Sauf qu'après, du coup, il y a la trêve internationale.
Et la B a besoin La de trêve renfort. internationale, Du coup, c'est-à-dire bah, Moi, c'est. c'est les équipes nationales qui jouent. Ouais. qui jouent, ok. Et du coup, il n'y a plus de match chez les pros. Donc, je Mhm. peux pas enchaîner avec les pros. Et il y a un match en réserve. Donc, je descends avec la B pour jouer un match. J'étais capitaine du coup à l'époque. Mhm. Donc, je jouais beaucoup en réserve. Et là, je me pète l'épaule. l'épaule. Ouais, l'épaule. Et sur la 80. Enfin, c'est vraiment. Sur la C'est un regret. 80. 85e minute, on gagnait 3-1. Putain. Ouais. Je tacle et elle part. Et du coup, fin de Ah, t'as fait saison. un tacle, Ouais. et toi, cassé les ligaments? Bah, luxation. Luxation. À luxation. Ouais. Ah, tu n'as pas cassé. Non, mais après, il y a eu d'autres après. Et du coup, luxation et fin de saison. Du coup, bah, je peux pas y rester 5 matchs. Bon, Et le coach allait me faire jouer parce que il me l'avait dit et on était maintenu. Donc il allait me faire. Il me l'a redit après. Tu allais avoir du temps de jeu. J'allais jouer, même si c'était 5 minutes, 10 minutes. impossible d'y jouer avec la luxation. Non, j'étais immobilisé 6 semaines et non, c'était impossible. Et c'était bien parti, quoi. Donc, et du coup, dommage parce que j'ai loupé ma chance et à l'époque, j'étais le 5e attaquant et j'étais passé 4e. Il y avait Mevlou Terding à l'époque et Jimmy Briand et Sloan Priva. Et j'étais passé 4e, il y avait Mana Dembélé qui était là aussi. Je passe 4e. Enfin, sur les 3 matchs où je fais remplaçant. Et ensuite, du coup, je me pète. Et c'est du coup le 4e qui va rentrer 3 semaines après contre le PSG. Donc, j'étais un peu dégoûté. Mais bon. Mais pareil, du coup, là, je signe mon contrat pro à la fin de cette saison. Donc, c'était génial. Ils me font confiance quand même, malgré que je sois blessé. Et je me fais opérer de la pubalgie, que j'avais gardé pendant 1 an. C'est ça. Et je serrais les dents. C'était horrible. Horrible, vraiment horrible. Et du coup, je me fais opérer de la pubalgie. Et je reprends avec du coup Comboiré qui reprend l'équipe, Antoine Comboiré. Donc je fais partie du groupe professionnel, je suis 4e attaquant officiel. Je suis dans l'album Panini. Pour moi c'est un rêve, quoi. Donc je suis vraiment professionnel, quoi. Et du coup je reviens de ma pubalgie fin août. Et du coup je pense que j'aurais peut-être eu aussi ma chance parce que je suis quelqu'un qui lâche pas et je me serais accroché. Mais du coup je reprends un peu avec la réserve, logique, parce que j'avais pas joué depuis 6 mois. Et je me refais l'épaule. Et du coup là je suis obligé de me refaire opérer. Du coup 3 mois après la pubalgie, je me fais opérer de l'épaule. Et je suis du coup out jusque janvier. Donc compliqué. Ok. Compliqué pour moi, compliqué Donc, pour tout le le club. début de Ouais. cette saison-là. Et même depuis mars, parce que c'était depuis mars, donc ça a presque fait 1 an ou Ok. 9 mois sans jouer. Ah. Et quand j'arrive en janvier, pareil, j'ai pas lâché, j'ai fait ma rééducation. Antoine Comboiré, il a pas encore, il sait pas trop encore mon niveau, donc il me laisse un peu de chance. Et 2-3 semaines, je reviens bien. Je fais des bons entraînements. Là, il y a les 4 qui viennent me dire c'est bien, Sully, tu t'arraches et tout, c'est super, continue comme ça. Et là, je me fais un pépin musculaire, un des seuls que j'ai fait dans ma carrière parce que j'étais c'était trop dur de revenir et j'ai quand même forcé. Et du coup, Comboiré, il veut plus entendre parler de moi, il me dégage en réserve. Comme ça. Et du coup, en mars, je finis la saison avec la réserve et j'ai plus d'accès au vestiaire des pros. Je suis vraiment banni. Il veut plus entendre parler de moi. Il dit que je suis un joueur fragile, que je ferai jamais carrière. Et à ce niveau-là, ce qui peut se comprendre parce que lui, déjà il m'avait pas choisi, c'était Gourvenec qui m'avait fait signer. Mais du coup il a profité et du coup je finis l'année en réserve. Et ton agent? Et mon agent, du coup on dit bon, c'est pas grave, on va rebondir ailleurs parce que Guingamp me fait pas confiance sur la suite. Dommage parce que c'est dingue, hein. Ouais, parce que tout j'ai que quand même beaucoup donné, ouais, et j'aurais bien aimé qu'il me rajoute une année en supplément ou un prêt, parce que je sais que maintenant ils le font à tout le monde. Et je crois que je suis un des seuls joueurs à pas avoir été prêté depuis l'époque. Donc c'est un peu mon regret à Guingamp, ça. Mais bon, après ça fait partie du foot, hein, j'ai appris avec ça. Oui, mais tu sais, quand tu as des offres, quand tu étais petit, que tu n'es pas parti, que tu es resté, ouais, c'est ça, ouais. tout ça, le président c'était toujours le même. Ouais, c'était le même, ouais. Le directeur sportif, il a changé. Ouais, puis il m'avait dit que quand je m'étais fait opérer, il m'avait fait quand même 1 an de contrat alors que je me faisais opérer. Le président, dit, donc, c'était Bertrand Desplat, ouais. Et du coup, il me disait, on compte sur toi et tout. Et même si l'année prochaine, tu as fait 1 an blessé, regarde avec... il a pris un exemple d'un joueur, on l'a renouvelé, mais moi, ils m'ont pas renouvelé, du coup. Et moi, je me dis, bon, c'est pas grave.
Et là, c'est à l'époque que je commence à avoir des touches en national, du coup. Et parce que je sors de Ligue 1. Et la suite logique, c'était de rebondir en national dans un club peut-être comme Concarneau à côté, où j'ai fait des essais à Sedan, j'ai fait des essais je devais aller à Rodez. Et en fait, le dernier match avec la réserve, encore une fois, un peu de malchance, mais du coup, c'était vraiment le dernier match. Et on n'avait plus grand-chose à jouer non plus, je crois. Et moi, vaillant, parce que je me donne à chaque match, je calcule. En fait, c'était un peu mon problème, j'ai jamais calculé. Et du coup, je me fracture la clavicule. Le dernier match de la saison, donc ça veut dire que j'ai 2 mois après et je peux pas signer dans 0 club. Parce que du coup, ça fait toute la prépa out. Donc personne veut de moi. Et là, du coup, je repars pour 6 mois avec la réserve, qui m'accepte quand même dans le club de Guingamp. Ouais. Donc c'est quand même gentil de leur part. Toujours le même côté là. Ouais, j'ai eu pas mal de pépins. Ouais. Donc là, tu as eu pas mal de broches, pas mal de. Ouais, j'ai les vis, c'est ça. Ouais. Du coup, un peu, c'est malchance, mais en même temps, c'est peut-être aussi le résultat de toutes ces années où un peu de surentraînement, on n'était pas bien suivi au club. Ouais, je pense que ça a joué ça. On mangeait n'importe quoi au lycée parce qu'on était jeunes, on comprenait rien. On n'avait pas d'études sur la nutrition, sur l'entraînement, la prévention. On n'avait pas de prépa physique. En fait, la prévention. On était vraiment livrés à nous-mêmes. Ouais, vous étiez livrés. Oui. Et surtout, c'était on a personne qui te dit écoute, pousse pas beaucoup, c'est machin, fais attention à ça. C'est ça. Entre guillemets, c'est peut-être c'est pas moche le terme, mais l'intelligence d'administrer et de lire le match. C'est ça. Non, par exemple, la blessure à la fin du match. Il n'avait pas besoin de faire un tacle à la fin du match, peut-être. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai dit toujours à mes garçons, qui tacle, se blesse aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Attention, qui tacle, j'ai fait beaucoup de tacles qui m'ont blessé, on va dire. Et à chaque fois, je suis pas très costaud, on va dire, de gabarit. Et n'importe qui en face, j'y vais, quoi. Donc, à chaque fois, les clavicules, c'était je me fais prendre en sandwich contre 2 énormes. Ouais. Et au final, je m'en sors bien parce que c'est que des petites fractures au final, donc ça va. Mais bon. Donc voilà, mon aventure Guingampais se finit en décembre 2018. Ouais. Et je trouve un club de N2 du coup. Et du coup, c'est la question de tout à l'heure, j'ai jamais joué en national. J'ai jamais joué plus haut que la N2, bien que j'ai eu quelques expériences avec la Ligue 1. C'est un classique, Soli. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un classique. Mais j'ai pas envie de prendre l'excuse des blessures parce que même s'il y a eu ça. Non, mais c'est pas une excuse, c'est une réalité. Je pense que c'est une question de chance aussi quelque part. C'est-à-dire que le foot, quand on réussit à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il y a un facteur chance qui est hyper important quelque part. Parce que tu vois, ça joue pas à grand chose à chaque fois entre la blessure ou le joueur qui se blesse parce qu'à ce moment-là, tu avais du temps de jeu, peut-être qu'il reste un petit quart d'heure. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est plein de petits facteurs qui font que. Des petits détails. Mais je suis quand même fier. C'est une fin de contrat, on a blessure à la fin de ses contrats, on jeune, toi, on coach de l'équipe première qui change. C'est des petites choses qui parfois ça s'accumule et tout. Mais c'était une belle expérience quand même parce que j'ai côtoyé 2 ans le vestiaire de Ligue 1. En plus, l'époque là, c'était la meilleure époque de Guingamp. Donc, c'était Jimmy Briand, c'était Etienne Didot, c'était les gardiens, c'était des internationaux. Lossel et Johnson, c'était des internationaux danois et suédois qui ont fait la Coupe du Monde après. Et je m'entraînais avec eux. Du coup, je me dis, voilà, j'ai pris ça au moins. Et mon expérience, je l'ai un peu aiguisé là, quoi, on va dire. C'est dommage, mais c'est le foot. Tu étais vraiment très proche, quoi. Ouais, c'est ça, proche. Mais du coup, après, je pars de Guingamp et je signe à Granville, du coup, avec Johan Gallon. Et là, c'est la plus belle page de mon histoire footballistique qui s'ouvre 15 jours après. Je signe à Granville. Et le jour où je... Mais attends, toi, toujours la blessure à la clavicule? Non, je suis revenu parce que c'était en août. Je suis revenu avec la réserve, j'ai fait mes matchs en réserve. 6 mois après, j'ai fait une dizaine de matchs. Et c'était un peu l'accord avec le centre de formation qui m'accueillait pour me remercier de tout mon investissement. C'était pas les pros, mais c'était le club. Donc c'était quand même bien. Voilà, c'était bien. Ouais. Oui, et j'avais les infrastructures du nouveau centre à disposition, un prépa. Et j'ai pu me retaper là, on va dire. Ok. Et donc c'est à janvier que... ouais, en décembre, je pars à Granville du coup. Et le jour où je signe à Granville, ils sont en Coupe de France. Et moi, j'ai jamais joué la Coupe de France du coup parce qu'en réserve et à Guingamp, j'ai pas eu l'occasion de la jouer. Quel niveau, Souli? C'est National 2.
à l'époque. Donc pour moi, c'est déjà énorme parce que c'est un très bon niveau. Et je vais le découvrir parce que j'ai jamais joué plus haut que CFA2 à l'époque. Donc je suis hyper content. Et le jour où j'arrive à Granville, le tirage au sort, c'est Bordeaux en 32e de finale. Wow. Donc moi, je dis ok. C'était pas mon but premier, la Coupe de France. Moi, je voulais vraiment faire 6 mois en N2 et marquer mes buts et bien jouer pour essayer de retrouver un projet un peu plus haut. C'était vraiment ça mon objectif. Et premier match à Granville, c'était fin décembre. Je rentre sur un petit bout de match. Et du coup, on revient à la reprise en janvier. Et c'est Bordeaux, Ligue 1. Et le club était en folie parce que c'était historique. Ils avaient déjà fait Marseille en quart de finale en 2016. Et ils rejouent une Ligue 1 à domicile. Et moi, ce match-là, je le prends pas à la légère, mais je dis bon, c'est un bonus, quoi. Je sais même pas si je vais rentrer parce que je viens juste d'arriver dans l'équipe. Mais je suis quand même dans les 16 qui sont dans le groupe. Et c'était Gourvenec en plus, le coach de Bordeaux. Oh ouais. Donc très drôle. Tu le retrouves en face, quoi. Et Ladislas Douniama était à Granville. Et Douniama était joueur de Guingamp aussi à mon époque et avec l'époque de Gourvenec, du coup. Et on perd 1-0 dans le match, mais on fait un super match. Vraiment, c'était génial. Toujours. Et je rentre à la 85e minute, je crois. À la fin. Et c'est pour ça que je dis ma plus belle page de l'histoire et tous mes proches s'en rappellent encore. J'égalise à la 94e minute. Énorme. Contre Benoît Costil qui était international numéro 3 de l'équipe de France à l'époque. Bel but. Et un beau but. Ouais, c'était un super but. Hein, ah oui, super but. Comment tu peux nous décrire ton but? Je rentre un peu, voilà. Et toi. Là, du coup, ouais. Sur le terrain, là. Nickel. Là, du coup, ça joue. Ils prennent un rouge juste avant. Attends. Ah, c'est génial. Le gardien. Le gardien, il est là. Costil, il est là. Vas-y, combien de joueurs tu as besoin? Toi? Ouais, 3 là, c'est bien, je pense. 3? Allez, 4. Vas-y. Juste avant, ils prennent un rouge, du coup. Donc c'est nickel. On va dire que ça, c'est. On va dire que là, je suis là. Là. Et le ballon, il est au latéral gauche. Et là, on va mettre. C'est Douniama, notre attaquant. Là, il y avait Jules Koundé. C'était Jules Koundé là. Ah, c'est Koundé qui était là? Ouais. Oh putain. Koundé, l'équipe de France. Hein. C'était l'équipe de Bordeaux Europe. Il y avait Malcolm aussi. Ouais. Plasil, donc c'était génial. Et moi, c'était vraiment mon premier match contre une Ligue 1 pour le coup. Match Ligue 1, quoi. Un peu dépité, on allait perdre. C'était vraiment 93 et il restait 10 secondes sur le chrono. Et là, le défenseur il part et moi je cours et je lui pique la balle comme ça. Ouais. Et je mets un vieux ballon comme ça passe à l'intérieur. Et Douniama, il me la dépose comme ça, j'ai suivi ma course. Un vieux ballon, ça veut dire quoi? Il fait une passe un peu molle, mais qui passe. Et Douniama, intelligemment, il me la remet comme ça. Et je suis à l'entrée de la surface. Et je sais, en vrai, j'ai des petits souvenirs, mais le temps, il s'est arrêté complètement. Je frappe, mais une frappe croisée, une belle frappe, un peu molle, mais vraiment un petit filet. Du coup, Kossi est là. Et la balle, elle va comme ça, assez doucement, mais Kossi, il n'arrive pas. Il est comme ça, il plonge même pas. Et ça passe entre les jambes de Koundé. Oh ouais. Et du coup, 93e, on va célébrer 1-1. Et il y a les prolongations à l'époque, parce que du coup, il y avait encore les prolongations. On part en prolongation à du coup 11 contre 10, ils avaient pris un rouge. Et là, c'est le match de fou. On tient du coup. Et il y a un centre, carton rouge, penalty pour nous. Donc ils sont à 9 et on marque le penalty par Douniama. 2-1 et 11 contre 9. Et du coup, c'est génial parce qu'on a l'avantage. Et ça fait gagner le match. Il restait 15 minutes, donc on se dit, bon, faut quand même qu'on soit intelligent parce que c'est quand même une Ligue 1. Donc bon. Mais 11 contre 9, c'était bien embarqué. Ah oui. Et du coup, c'était. Comme quoi, c'est la déception de Guingamp. 15 jours après, elle est effacée par le meilleur souvenir de ma vie, du coup, parce que c'était exceptionnel. Et du coup, ils prennent un 3e rouge. On finit à 11 contre 8. Mais ça, c'est fini. Et non, du coup, on continue pendant 10 minutes à 11 contre 8. Et c'était génial. J'avais l'impression de voler. Parce que du coup, il avait beaucoup de espace. Il avait beaucoup de espace. Et du coup, j'ai fait un super match. Et c'était génial, quoi. Incroyable, c'est ce qu'il nous dit. C'est vrai que c'est très rare d'avoir quand même 8 joueurs. Ouais. Bordeaux, ils étaient à 8. Mais ouais, ils étaient à 8. Mais Gourvenec, il devait être fou. Il était fou, ouais. En plus, c'était moi et Douniama, ses anciens joueurs, qui le plombaient. En plus, moi, j'étais un peu déçu pour lui parce que du coup, il était en mauvaise passe et il s'est fait. En plus, il est pas resté juste après.
15 jours, 3 semaines. Il se Et fait moi, doper. c'était un peu mon regret parce que c'est vraiment lui qui m'a offert l'opportunité de la Ligue 1. Donc j'étais. Tu vas C'est le le saluer foot, quoi. Tu le salues En fait, j'ai pas eu le temps de le saluer parce que Il est parti. il y a les caméras, il y a le stade, il y a les joueurs. Et en fait, tout s'arrête en fait. Et je regrette de pas l'avoir salué parce que vraiment, on est resté longtemps. Et il y avait Stade 2 qui venait, RMC, il y avait vraiment tous les journalistes qui venaient. Et comme j'avais été un peu le joueur qui marque, j'étais sollicité et je m'attendais pas parce que en vrai, ça m'est tombé dessus comme rien du tout parce que j'avais pas mis ce match. Je m'étais préparé normalement quoi. Et Sans du pression. coup, c'est dingue que je suis passé en direct sur Stade 2. Du coup, c'était vraiment dingue. Et j'ai envoyé un message quand même à Jocelyn Gourvenec quelques jours après pour vraiment lui faire part de ma déception pour lui. Et j'aurais aimé que ce soit un autre coach, quoi. Et du coup, le lendemain, je me réveille et pareil, je fais la une de l'équipe. Donc, je sais pas ce qui m'arrive. Franchement, c'est incroyable. Magique. Tout ça, magique. Mes parents, mes proches. Personne n'attendait ça. Donc je vis un rêve quoi. Et du coup moi l'objectif c'était toujours la N2, donc je me prépare à fond. Et l'anecdote du lendemain de match, du coup on sort un peu, mais moi je suis sérieux, je sors pas beaucoup, donc je suis sérieux et je suis vraiment focus sur le match d'après. C'était en championnat à Limoges et c'est dingue encore cette histoire. Et je pense que la deuxième partie de saison allait vraiment être cool parce que je venais de marquer et ça allait s'enchaîner. Et le lendemain, du coup, on est dans la Manche à Granville. Et pour ma récupération, je vais me baigner. On est en janvier. Et je vais me baigner. Je suis vraiment dans le truc. Faut récupérer. Allez, c'est ta deuxième partie de saison, tu casses tout. Et j'arrive à Limoges. Je suis titulaire, du coup. Je marque un but. Et juste avant la mi-temps, je vais presser le gardien. Il dégage. J'arrive à la contrer. Ça le lobe. Et je pense aller marquer doublé. Du coup, je vais tranquillement. Et il me plaque par derrière. Et en fait, il m'écrase comme ça, comme une crêpe. Et je me pète la clavicule. La même. Ouais, la même. Et du coup, je me dis, je crie de douleur. Et le pire dans cette action, c'est que j'ai eu carton jaune pour moi. Et faute contre moi. Donc, pourquoi je sais pas. Je sais toujours pas. Parce que j'avais mal, donc j'ai pas calculé sur le moment. Mais du coup, je suis sorti sur Civière, pompier. Et j'ai fait le retour 7 heures de route en bus comme ça. Avec juste un Doliprane. Et c'était horrible parce que du coup, mon deuxième rêve, entre guillemets, se recoupe d'un coup. Après la une de l'équipe et tout, je suis au fond du trou, quoi. Et j'ai 2 mois, je vais voir des spécialistes pour penser à me faire opérer. Parce que du coup, c'était la 3e fois que je me pète la clavicule. Et je m'étais déjà fait opérer de l'épaule. Et en fait, je me fais pas opérer parce qu'il n'y a pas besoin. Mais j'ai toujours une fragilité, quoi. Et du coup, je loupe 2 mois de la fin de saison. Mais je m'accroche encore et je reviens Du coup, il reste quoi 6 matchs. Et 6-8 matchs. Je reviens à fond. Et je loupe du coup le 16e de finale et 8e de finale de Coupe de France. Parce qu'on va jusqu'en 8e de finale contre Chambly. L'époque où c'est les Herbiers qui vont en finale du coup. C'est ça. Et l'anecdote du coup du moment, c'est qu'on joue contre Bruno Luzzi, qui est coach à Chambly du coup à l'époque, et qui est mon coach actuel à Compiègne du coup. Ça c'est drôle du coup. Petite anecdote. Mais j'ai pas joué ce match, mais un peu de regret. La fin de saison, je suis motivé et du coup je finis je crois que je mets 6 buts en 6 matchs et ça se relance un peu parce que je me suis accroché encore. Ma carrière, c'est un peu ça au début. J'ai une désillusion, je m'accroche, je reviens, je suis plutôt bon et j'ai encore une autre désillusion et c'est comme ça. Du coup à Granville, je reste 2 ans et demi là-bas. 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà. Donc en fait, une mentalité de fer en fait, Sully. Je pense que c'est ça qui. En t'écoutant, t'as quand même un gros mental quoi à chaque fois. C'est ça qui m'a fait faire, on va dire, la petite carrière parce que c'est pas non plus une carrière de fou, mais je suis quand même fier de ma carrière parce que c'est vraiment des échecs, des. Pour moi, t'es décisif parce que tu rentres dans des matchs où t'arrives à faire basculer le match. Pour moi, t'es décisif. Après, t'as pas de chance. Ça arrive du coup, mais bon. Facteur de blessure. Et à chaque fois que tu reviens, tu te sens, toi, peur? Un peu, je pense que c'est devenu inconscient. Après, j'ai changé mon jeu un peu. On va dire que c'est pas les jambes, heureusement. Ouais, ça va. Non, j'ai pas des pépins musculaires, c'est pas parce que moi je suis très sérieux dans la vie de tous les jours. C'est pas des pépins qui font que je suis pas sérieux ou que je manque d'hygiène de vie, c'est vraiment
on peut appeler ça un peu de malchance et de fragilité parce que peut-être si j'étais un peu plus costaud physiquement. Mais je suis pas sûr, sur les duels que j'ai eus, c'était vraiment violent à chaque fois. C'était vraiment très violent. Mais ils sont comment les joueurs en face? Le gardien et les joueurs aujourd'hui, c'est des athlètes. Ouais. Bah, c'est gardien, de toute façon, les mètres, quoi. défenseurs, souvent, c'est. Bah, Ils sont costauds, quoi. ouais, c'est costaud. C'est 1m90, 1m90. Et souvent. Ouais, c'est ça. C'est Costaud, les mecs. Puis moi, j'ai tu le sens, quoi. Mais moi, je le sens, mais du coup, là, ça fait mouche sur quelques impacts. Mais souvent, c'est aussi eux qui ont mal parce que moi, je me démonte pas. Du coup, c'est pour ça aussi que je me fais mal. Mais souvent, c'est eux qui ont mal aussi, on va dire. Ouais. Soli, petite question. Ça veut dire que ta clavicule en soi, tu l'as pas cassée en deux, c'était des fissures à chaque fois, vraiment une fracture. Non, fracture 3 fois nette. Et du coup, j'ai encore, je peux pas montrer, mais elle ressort vraiment là, ici, là. Et ils t'ont jamais opéré? En fait, c'était trop risqué parce qu'il fallait mettre une plaque et si jamais tu retombais dessus, ce qui était possible, là, si tu pétais, t'arrachais tout. Ouais, là, si je me la repète, ça recasse et puis en soi. Ouais, parce que moi, je me suis aussi cassé la clavicule et eux, par contre, ils m'ont mis plaque direct. Ah, t'as fait plaque direct? Le lendemain. Okay. Le lendemain, ils m'ont mis c'était plaque peut-être vis pas direct. les mêmes degrés non plus. Non, parce après, que toi, c'était violent. J'étais pas en National 2 non plus. Mais non, mais le degré de fracture était peut-être plus gros moi, pour toi. C'était en scooter, donc c'était vraiment. Elle était sortie. La clavicule, ouais, je pense que c'est un peu moins que toi quand même. Mais du coup, 3 fois. Donc, Ouais, mais la plaque était envisageable, mais comme tu dis, le fait de m'entraîner tous les jours, c'était un risque pour moi. Parce que du coup, après, j'ai revu un médecin qui m'a dit ouais, mais nous, ici, dans cet hôpital-là, on te l'aurait mise. Et quand ce serait beau, on te l'aurait enlevé en fait, la plaque avec les vis. On t'aurait laissé ta clavicule comme ça. Du coup, je me suis dit, ça aurait pu être ça, mais pourtant, j'ai vu des bons spécialistes quand même. Mais après, j'ai pas eu de problème depuis. Donc, énorme. Croise les doigts. Et voilà. Bien. C'est ça, ouais. Du coup, Granville. Et on refait un parcours, en Coupe de France où on joue Marseille en 16e de finale. En repliquant. Et pareil, j'ai pas eu beaucoup de chance parce que je me suis refait encore l'épaule. Mais c'est dingue, franchement, c'est dingue. J'ai 2 semaines avant, du coup, j'ai pas pu être titulaire alors que j'aurais pu. Et du coup, j'étais remplaçant et j'ai quand même joué avec un énorme strap parce que je pouvais pas le louper ce match. Ouais. Et je suis rentré, je crois, 10 minutes et on a perdu 3-0. Contre Marseille? Ouais, le Marseille de Villas-Boas avec Payet. Donc, trop cool aussi. Des souvenirs dingues avec le stade de Caen rempli à 25 000. Ouais. Donc pour un joueur amateur quand même, c'est cool. Terrain, quoi. Ouais, c'était dingue. Franchement, c'était dingue. Et voilà. Défenseur d'ailleurs, c'était qui derrière Marseille? C'était Kaletachar. Tu lui mets un petit pont quand même? Non, j'arrive. Je suis rentré 5 minutes, on s'est fait tourner. Franchement, malheureusement. Tu as touché le ballon? En fait, on faisait 0-0 jusqu'à la 75e. Ouais. Et on prend rouge et but direct. Et après, on était à 10 et fatigués. Et ils nous en ont mis 3. Et moi, je suis rentré, il y avait. J'allais rentrer à 1-0 et on marque quand j'allais rentrer, il marque le 2-0, du coup je rentre, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien à jouer. Un gros taureau quoi. Ouais, un énorme taureau vraiment. Un énorme taureau. Mais bon, c'était des beaux souvenirs quand même, franchement. Ouais, grave. C'est cool. Tu prends un maillot quand même ou pas du tout? Ouais, j'ai pris le maillot de Radonjic à l'époque. Radonjic, ouais. Mais d'ailleurs, le maillot, je lui ai échangé avec le mien. Et je l'ai retrouvé sur les réseaux. Il a dû le balancer aux supporters de Marseille. Je l'ai retrouvé chez un collectionneur qui m'a dit c'est ton maillot. Je dis ah ouais. Mais moi j'ai toujours le mien. Je l'ai offert à mon pote qui est pour Marseille. Du coup, qui joue avec moi à Compiègne en plus. Donc c'est cool. Voilà. C'est des petits plaisirs. Tu avais ton prénom derrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Souli ou... Non, Martinet je crois. Et je sais même pas si on l'avait d'ailleurs. Mais du coup non. Ouais. Et à Granville, j'ai fait c'était la dernière grosse blessure. C'était pas une blessure, c'était une maladie. J'ai eu une péritonite, du coup. Je sais pas si vous voyez, c'est une appendicite chaud. Et pareil, du jour au lendemain, j'étais titulaire en N2. Là, c'était juste avant l'année avant Marseille, en 2019. Et j'ai failli mourir d'une péritonite comme ça, du jour au lendemain. C'est fou ça. C'est dingue, franchement, je comprends pas tout ce qui m'arrivait à l'époque. Ouais, c'est incroyable. Parce que à chaque fois, j'étais bien, je marquais des buts en N2. Je crois que j'avais marqué une 10-15aine de buts en 20 matchs, 25 matchs. Ah ouais, et j'étais promis à 22 ans, tu vois, au moins jouer en N2 longtemps, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, toi, à 27, donc on parle d'une période entre 20 et 23. Ouais, de 19 à 24, vraiment. Voilà, 23, 24. T'es arrivé tout et n'importe cassé quoi. Tout. Ouais. Et la péritonite, très, très bizarre. Je m'entraîne en salle le matin, enfin le soir à 18h, abdos, tout, rien, j'avais pas mal du tout. Ouais. Et le soir, chez moi tout seul, parce que j'étais tout seul à l'époque,
j'ai mal au ventre. Du coup, je veux m'entraîner le lendemain matin. Je vais à l'hôpital quand même pour voir. Et en fait, ils me disent on t'opère à 10h. Ah oui, comme ça. Comme ça, j'étais tout seul, j'avais personne avec moi. Et on t'opère à 10h d'une appendicite. Du coup, ça doit durer 1 heure. Du coup, je pars à midi au bloc et je ressors à 18h. À 18h. 6 heures d'intervention. Ils m'ont dit en fait, c'était une péritonite et si tu venais 24 heures plus tard, t'étais mort. Et du coup, c'est dingue quoi. Donc, c'est un peu de chance quand même, quoi, on va dire. Et du coup, je me suis accroché encore, je m'entraînais tout seul. Pour qui habite tout seul, c'est la chance, quoi. Ouais. Parce que j'ai été tout seul avec ma voiture à l'hôpital, comme ça. Je sais pas ce que. Des fois, tu as des réactions que tu ne contrôles pas. J'ai appelé ma mère je crois il était 4h du mat. J'ai appelé ma mère, je dis maman, je vais aux urgences. Voilà. Mais c'est des histoires de fous qui me sont arrivées. Et depuis, du coup, quand je suis parti de Granville, j'ai fait le choix c'était l'année du Covid, du coup, ça s'arrête. Et de repartir en N3 dans un projet, on va dire, ambitieux au Stade Bordelais, avec Alex Torres et Léo Lopez. Et on veut remonter direct en N2, quoi. Et du coup, ça s'arrête au bout. Pareil, il n'y a pas de chance. On fait 6 matchs. Ouais. Et je marque. Non, on fait 4 matchs. Et je marque 6 buts. Je mets un quadruplé. Donc, je pense que je vais faire une saison de ouf. Et ça s'arrête. Du coup, pas de chance encore. Mais bon, du coup, c'est pas grave. Je repars. Je vais faire des essais en national. Parce que du coup, ça a un peu retenu l'attention. Le fait que je marque plein de buts. Et je décide de rester au Stade Bordelais parce que je crois au projet. Et l'année d'après, on monte en N2 du coup. Avec le Stade Bordelais. Toujours le même agent ? Ouais, l'agent toujours le même, ouais. Qui me suit et qui est toujours là pour moi. Et après, je lui ai pas rendu la vie facile, on va dire. Ouais. Parce que j'ai vraiment... Il a été beaucoup à l'hôpital, quoi. Ouais, c'est ça. On va dire Fabien Cradra, c'était mon agent. Là, on est un peu moins du coup c'est plus maintenant mon ami qui fait un peu partie de ma famille. Il a un peu recul du foot quoi, maintenant. Mais il met toujours chaque mercato. Mais c'est moins officiel, on va dire. D'accord. Voilà. Okay. Juste pour venir un peu à l'arrière, quand tu as touché la Ligue 1, il n'y a pas eu des occasions d'aller jouer en Ligue 2 ? Je pense que... Parce tomber directement au national, quoi. Ouais, non, j'ai pas eu Ligue 2, je pense, parce que j'avais pas trop joué et j'étais jeune. Je pense que la nationale, c'était pas mal quand même. Moi, le mieux, ça aurait été en fait de prolonger avec Guingamp au moins 1 an et d'être prêté en Ligue 2. Là, ça aurait été possible en fait. D'être prêté en Ligue 2 par mon club, ça aurait été bien. Mais tout seul, j'avais pas le poids parce qu'il y a tellement de joueurs sur le marché que c'était impossible, quoi. Mais bon. Voilà. Incroyable. Une histoire. Non, oui, c'est curieux parce qu'on a déjà eu l'expérience ici dans le podcast de partager avec des autres joueurs. Moi, je pense toujours à Paco Navarro. Les joueurs qui jouent à niveau national, ils ont toujours un parcours atypique. Ouais, des histoires. Mais c'est ça qui est beau parce que... Des histoires, surtout quand on était jeunes. C'est pas par hasard qu'ils sont... Il faut savoir que les joueurs du national... Quoi? Ok. Il faut savoir que les joueurs à niveau national, au contraire que peut-être les personnes pensent, ils ne viennent pas du bas. Ils viennent de haut. C'est ça, ouais. C'est ça. Il y en a peu qui viennent du bas. C'est pas le gars qui fait régional avec son club de quartier. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. Ouais. C'est pas lui qui va arriver en national. Et maintenant, en national 2, même en national 3, tu as des sacrés joueurs. Parce que... Souli, je voudrais... Parce que tu es jeune. Tu as 27 ans. Oui, j'ai 27 ans. Ouais. C'est pas fini encore. Tu rêves encore quelque chose? Je rêve de moins en moins. Ligue 2? Je dirais, j'aimerais bien vraiment déjà retrouver l'N2 parce que du coup, j'étais en N2 l'année dernière au Stade Bordelais. On est descendu. Une année ça, c'était l'année que vous avez monté et après vous êtes descendu. On est resté en N2 du coup 1 an l'année dernière. Ok. Et j'ai fait une saison complète. J'ai fait 25 matchs. Je n'ai pas été décisif parce que je ne jouais pas attaquant, je jouais plus milieu droit, milieu gauche. Du coup, j'avais moins de statistiques. Et maintenant, le foot, c'est beaucoup de stats, malheureusement. Moi, je suis pas focus stats, je suis beaucoup équipe. Et du coup, ça me pénalise beaucoup. Maintenant, je le vois maintenant. Mais ça me permet d'avoir des contrats fédéraux depuis que je suis parti de Guingamp, du coup. Donc, je peux vivre du foot encore. Ça fait ma 11e année en senior.
Qui tout vivent de foot. Ouais, c'est ça. Depuis mes 18 ans, donc ça fait 9 ans que je vis du foot. Donc, Mais comment on négocie un contrat fédéral? Ça se passe comment le contrat fédéral, du coup, c'est le contrat du semi-pro, ça s'appelle. Ouais. Donc en fait, c'est ça. En fait, on a les. En fait, c'est en fonction de ton passé. Il y a des certaines cases. Et si par exemple tu as été pro, tu dois avoir un certain contrat fédéral avec un certain minimum de salaire pour pouvoir être dans le club. Et du coup, j'arrive depuis ça à enchaîner les contrats fédéraux. Et ça, c'est quand même bien parce que ça me permet de continuer à faire que du foot, on va dire. Même si je développe plein d'autres choses à côté. Mais d'être, on va dire, professionnel parce qu'on s'entraîne tous les jours. Certes à un niveau moindre, mais quand même exigeant. On a match tous les week-ends, on a des performances à faire, des comptes à rendre aussi au club. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien cette vie, même si c'est un peu plus précaire dans le sens où on a moins de sécurité pour l'avenir, on va dire. Oui, c'est des contrats d'un an, c'est un an 2 ans. En général, en général, c'est un an. Ouais. Les ça, clubs sont réticents sur 2 ans maintenant. Oui, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont se maintenir ou pas. Avec la DNCG et tout ça, c'est compliqué. Ça. Mais surtout, tu peux nous donner une idée de salaire? Bah, ça dépend vraiment beaucoup des joueurs. Les contrats fédéraux, je sais qu'en N2, ça peut être, on va dire, c'est parce qu'il y a des contrats à mi-temps, il y a des contrats à temps plein. Je pense que ça peut aller de 1002 pour le plus petit, peut-être un peu moins, 1000, avec des compléments, peut-être éducateurs ou autres, jusque sur des clubs 6, 7000, 8000, je pense, sur des clubs vraiment bien armés en N2. Mais ça, j'ai pas connu ça, les gros salaires. On va dire. Mais le fait que tu aies eu un passé contrat pro, c'est ça. Ça me permet d'avoir une petite base. De cocher la bonne case. Une case qui est correcte, on va dire. Après, c'est pas. Ça permet d'avoir un salaire, on va dire, normal, comme un salarié qui travaille dans une autre boîte. Quoi. C'est comme si j'étais dans un autre métier, sauf que là, c'est le foot. Quoi. Oui, je pense que la précarité dans cette situation-là est de savoir qu'on va dire qu'il y a 35 ans, il faut continuer à travailler. Quoi. Ben, c'est ça, et c'est pour ça que je développe d'autres projets. J'essaye d'être un peu éducateur parce que dans les clubs où je suis éducateur avec les petits, ouais, c'est ça. Avec les 14, cette année, je suis 6, je suis 7 et j'aime bien parce que je pense pas que j'ai envie de devenir éducateur, mais ça me permet d'acquérir des compétences, de l'expérience sur un public différent. Quoi. De transmettre aussi. Ouais, de transmettre aussi ce que j'ai fait. Donc c'est cool. T'es marié Non, j'ai une petite femme, une petite copine qui m'a suivi jusque Compiègne. Non, pas d'enfant pour le moment. On la salue d'ailleurs. Ouais. Et elle a déménagé de Bordeaux jusque Compiègne, donc elle est courageuse. Donc ça veut dire qu'elle est motivée, c'est bon ça. Elle a croix, les gars. Allez. Elle a croix, les gars. Et du coup, je me suis rapproché de Paris cette année avec le club de Compiègne, qui m'a très bien accueilli. C'est un club de N3 du coup. Comment ça se passe? Avec des ambitions? Ouais, des bonnes ambitions. On est plusieurs du coup, avec un peu des structures, on va dire, amateurs, mais une volonté vraiment avec des gens bien placés, notamment le coach et le staff. Bruno Luzzi qui a été coach pro en Ligue 2, qui a ramené Chambly Enfin, vous connaissez le parcours. Donc, Mamad a été avec lui, non? Donc c'est ça en fait qui m'a fait signer à Compiègne, c'est le staff. Parce que j'ai senti vraiment le côté pro que je recherche encore. Parce que même si on est dans un monde amateur, il y a besoin d'une rigueur si tu veux aller chercher des objectifs. Et ça se passe plutôt bien. On a fait un début de championnat plutôt moyen. Mais le championnat est serré. On est dans le milieu de tableau un peu plus bas. Mais toujours à 6 points du premier, je crois. On va essayer de viser le top 5 pour la première année parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. De mouvements avec des nouveaux joueurs et tout. Donc, mais c'est cool, on s'entraîne tous les jours. 12 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et si jamais ça se passe bien, j'espère continuer ici. Si jamais on peut monter ou même rester en N3. En N3 et en N2, on va à chaque année en contrat. Souvent, c'est ça. À moins, peut-être des fois sur des éducateurs. 2-3, des fois ça se fait sur 3 ans, mais avec un projet de reconversion éducateur par exemple. Plus quand tu as 30-31 ans, tu te dis bon, je signe 3 ans, mais je passe mon diplôme et j'encadre une équipe à la fin de ma carrière. Quoi. Ça se fait aussi, je crois. Du coup, voilà. Mais Compiègne, c'est très joli et puis ça me permet de venir un peu sur Paris aussi
pour développer mon autre projet, donc c'est cool. D'ailleurs, on va parler de son autre projet bientôt là. Ah oui. Hein, on va... Bon, l'épaule, ça va. Ouais, nickel. Franchement, depuis 4 ans, 5 ans, là, depuis que je suis arrivé à... non, depuis 4 ans, depuis que je suis arrivé à Bordeaux, j'ai fait attention. J'ai un peu plus d'expérience sur le terrain. Du pas coup, de tacle. Si, toujours. Malheureusement, si j'enlève le tacle, c'est comme si tu enlèves le dribble à Mbappé, quoi. Ou la vitesse. Un attaquant qui fait des tacles. Non, mais c'est pour il récupérer le ballon, quoi. Ouais, j'ai une technique de tacle qui, je pense, c'est mon plus beau geste technique. C'est-à-dire je repars tout le temps avec le ballon. Et dans le sens du but. Toi, t'arrives pas. Oui, tu arrives par derrière parce que j'arrive par derrière, je prends la balle et tu repars. Ouais, je repars. Tu presses le 6. Ouais, un peu par derrière. Petite cuillère, quoi. Ouais, voilà. Ramasse. Et du coup, je joue de moins en moins attaquant parce que du coup, malheureusement, je vois bien en France, il y a beaucoup de coachs qui aiment bien des profils plus athlétiques en numéro 9. Ouais. Et ça me fait un peu défaut. Du coup, j'ai tendance à jouer partout. C'est les stéréotypes qu'on parle. Ouais, c'est ça, c'est les stéréotypes. Et du coup, je joue un peu à droite, à gauche. Tu es un peu Griezmann, c'est ça? Ouais. Bon, hein? moins légère, rapide, technique. Ouais, j'ai une technique assez simple. Je fais pas beaucoup de touches de balle. Je dribble pas beaucoup. Je fais 2 touches, 3 touches max. Et je suis tout le temps. Enfin, ma grosse qualité, c'est vraiment tout ce qui est harcèlement, pressing et beaucoup le jeu sans ballon avec des beaux appels, des belles courses, beaucoup d'activités. Et devant le but, même je suis moins en moins. De moins en moins, je trouve que j'ai moins d'occasions, mais j'ai toujours cette volonté de marquer plein de buts, quoi. Voilà. Incroyable. Jamais eu l'occasion d'aller à l'étranger? J'ai essayé d'aller en Suisse, en Belgique, à un moment donné avec mon agent. Ouais. Il y a eu des contacts, mais pareil, je pense les blessures un peu qui ont freiné un peu le truc. Ouais, je pense que ça m'a freiné un peu tout mon parcours, malheureusement. Même si, je ne regrette pas, hein, ça fait partie de mes belles histoires aussi, donc c'est cool. Mais à 27 ans, c'est vrai qu'on peut encore y croire un peu. Et beau, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Mais moi, j'ai hâte d'entendre l'autre version de Sully, là. Voilà, cette reconversion, c'est pas une reconversion, mais tout c'est déjà ton avenir. Ouais, je fais de la guitare en même temps que je fais du foot presque 6-7 ans. Du coup, j'ai développé ça en même temps. Ça ouais, 7 ans, j'ai pris des cours. Et 4 ans le foot, donc un peu après le foot. Ok. Et j'ai toujours gardé j'ai fait 5 ans de cours, et quand je suis parti à Guingamp en centre de formation, j'ai arrêté les cours. Mais j'ai... Ah, tu avais commencé quand tu étais ado? Ouais, à 7 ans, j'ai commencé les cours de guitare, jusqu'à mes 12 ans. C'est une passion qui vient dans la famille? Ouais, nos parents, ils nous ont, entre guillemets, obligés à faire un instrument pour diversifier un peu. Oui, toi des frères, des sœurs? J'ai 2 frères qui, eux, ont choisi le grand à la batterie. Ouais. Qui avait son petit groupe quand il était ado, c'était cool. Et mon petit frère qui a fait du piano longtemps, mais qui a arrêté aussi parce qu'il a fait un peu le même. Il est parti aussi. Tu es le milieu des trois, quoi. C'est ça, le milieu. Ouais. Okay. Et nos parents nous ont offert cette chance de pouvoir nous diversifier. C'est top. Donc c'est cool parce que et j'aurais pu arrêter parce que je suis parti en centre et un peu à mon image du foot, j'ai continué à travailler tout seul de mon côté et j'ai atteint un niveau qui est correct parce que du coup j'arrive à faire des concerts maintenant, donc c'est cool. Les amis, restez branchés parce que là on va partir un petit peu avec donc il a déjà ouvert la voie, hein, de toute manière. Donc maintenant on va être obligé de t'écouter. Ouais, mais raconte comment ça se passe. Tu fais la guitare? Je fais de la guitare du coup depuis tout petit, et depuis, on va dire, depuis que je suis arrivé à Bordeaux, cette ville m'a donné envie d'aller plus loin. Du coup, c'est le vin. J'ai été dans la rue. Ouais, c'est peut-être le vin. Du coup, j'ai été jouer dans la rue beaucoup. Donc je me mets dans la rue et je mets mon petit truc. Ouais, je joue devant les passants et ça m'a plu. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est ça. C'est quand on est confronté aux autres. Exactement. Ouais. C'est comme ça qu'on voit si les gens apprécient la musique ou pas. Et c'est un sacré art parce que du coup, j'ai plein de retours. Du coup, je me suis fait... c'était un peu à l'époque de Guingamp, j'avais profité un peu de cette notoriété. J'avais mis 2-3 reprises et ça m'avait fait avoir une petite base d'abonnés. Et depuis, je poste régulièrement. Et j'ai fait sur YouTube YouTube et Instagram principalement. Et tes copains, ils disaient quoi? Au centre, il y a une partie qui était en mode vas-y. Moi, je vais au centre historique là. Beto, je vais écouter moi. Les amis, c'est parti, on va écouter Sully. Il est venu avec sa gratte.
Mais du coup, ouais, j'ai sorti mon premier EP cet été. Donc c'est 5 titres, mon premier album que je vous ai apporté. Voilà, nickel. Je vous l'ai apporté en plus en cadeau. Du coup, je vous le donnerai tout à l'heure. Vas-y. Magnifique. Et je vais vous faire une chanson qui s'appelle, parce que je compose en anglais du coup. Ok. Ça s'appelle This is the moment. Reste juste proche comme ça du micro. Voilà. Et la guitare, on va l'entendre aussi. Oui. Emmanuel va dire. Hi everybody, this is my song to everyone who wants love. Me and my loved one, we are having fun and we want to share it with you. And time after time, we will enjoy this beautiful life. And day after day, we need something new, something new. And this is the moment to this is the moment we always wanted, and we won't go back anymore. And this is the moment to give all your love. Yeah. Wow, bravo. Yes. Super, Wow. super moment. On dirait jamais on Super a. moment. Et là, on est magnifique. Incroyable. Ouais, c'est This is the moment, ça s'appelle. Ah bah là, c'était un super moment. Et l'anglais, ça vient d'où? Et ben du coup, j'ai fait mes études après le bac en langue étrangère appliquée. Okay. Du coup, c'était mon double projet avec les pros et j'ai arrêté j'ai arrêté à bac plus 2. J'ai pas fini ma licence parce que j'ai signé pro du coup à la fin de mes 2 années du coup. C'est pour ça, il a été assidu sur les études. Donc il j'ai a fait un bac S, attention. Attention. Faut aller à l'école les gars, on sait pas ce qui peut se passer. Hein. Ouais, c'est ça les langues. Bah j'essaie de garder un peu le lien même si j'ai beaucoup perdu mon niveau, mais j'essaie de travailler via mes reprises et mes compositions. Et du coup, j'ai fait 5 chansons qui sont encadrées dans un CD. Toi, en disque. Ouais, j'ai un disque, ouais. Je l'ai amené, je vous le montrerai tout à l'heure. Il y a des cantions du foot là? Pas encore, j'ai fait plus des chansons. J'en ai quelques-unes, je les ai pas encore sorties. Ah, mais il y en a une qui ressemble un peu. Ça parle pas vraiment de foot, mais ça parle de mes périodes compliquées, de blessures, de maladies. Ça s'appelle Oh My God et c'est un peu les époques. Pas laissé, ouais, voilà, c'est ça l'époque où j'étais vraiment dans ma chambre d'hôpital tout seul et où je voulais vraiment ressortir. C'est toi qui écris la. Ouais, j'ai écrit la mélodie. Et tout en fait, tout. Et après j'ai été en studio pour arranger tout ça et faire ça que ce soit vraiment pro quoi. Moi je trouve que t'as un teint de voix qui passe super bien. C'est gentil, merci. Et, ouais, même la gratte et tout, je pense que tout... Ouais, bah du coup là je fais mon premier concert à Paris jeudi avec une billetterie. Au Scandal. C'est jeudi là? Ouais, au Scandal magnifique. Ça s'appelle. Magnifique. C'est un petit resto à Paris et du coup ouais, je commence à mettre un pied dans la musique mais délicatement parce que j'ai quand même... le foot qui est mon métier et j'ai pas envie de me disperser mais j'y pense, je fais des petits trucs aussi pendant mon temps libre parce que je pense que c'est important de se diversifier et ça marche parce que du coup maintenant je suis rémunéré un petit peu quand je vais dans la rue et ça fait un peu des pourboires. Tu continues à aller dans la rue? Ouais, j'étais il y a 3 semaines j'étais à Montmartre du coup sur les marches du Sacré-Cœur. Je kiffe en vrai. Et comment ça se passe? Tu arrives là, tu prends ta guitare, tu commences à sonner, personne ne vient. Non, les gens qui passent, ils adorent souvent. Et souvent. Personne te dit que tu n'es pas faire ça. Souvent, j'ai pas encore tous les droits enfin les autorisations de Paris, mais je crois que si jamais la police vient te dire de partir, il faut partir quoi. Faut pas trop faire le. Et avec le ballon, tu n'as jamais pensé Bah j'ai essayé de faire les deux en même temps, mais c'est dur parce que je suis pas un grand technicien, donc je crois que je suis meilleur technicien à la guitare qu'au pied. Mais ouais, voilà, donc c'est cool. C'est dingue ça. Top, merci franchement, merci beaucoup. Moi j'ai bien adoré ce petit moment de guitare. C'est un peu la première fois qu'on a un artiste. C'est la première fois. Ouais. Mais j'ai fait un clip où il y a un peu de foot dedans, où je jongle quelquefois. Ah oui. Et c'est sur les côtes bretonnes. Au bord de la mer, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, j'ai vu vite faire, oui. Et du coup, c'était génial parce que c'est des bons souvenirs et voilà. Et ce qui est bien maintenant, c'est que j'arrive un peu à allier l'image du foot et de la musique. C'est des petits articles qui sortent dans la presse ou ça, c'est vraiment cool. Oui. Et quand j'ai fait
parce que du coup j'ai fait le match des légendes à Guingamp l'année dernière. Ouais. Donc c'était le match des 110 ans du club avec toutes les grands joueurs de Guingamp et je faisais partie de l'équipe. Incroyable parce que j'ai pas été une légende du club, mais bon, j'ai pris, j'ai pris et du coup j'ai marqué un petit but et ma chanson est passée sur le grand écran et du coup je chantais un peu comme ça quand j'ai marqué. C'est drôle, ça. Et c'est drôle parce que c'est un peu l'aboutissement des deux travaux qui se fusionnent, mais ça fait un peu peur parce que j'ai peur d'abandonner l'un pour l'autre et j'ai pas envie de le faire et du coup j'essaie de garder un peu les liens entre les deux pour l'instant et c'est pas simple tous les jours parce que il y a des opportunités musique que je peux pas avec le foot et des fois j'aimerais bien mais le foot ça reste prioritaire quoi. Ok, le foot c'est la priorité. Ouais, tout à fait. Oui, parce que parfois les soirées ça peut finir tard. Ça peut finir tard et puis ouais c'est ça. Et puis c'est un peu fatigant aussi c'est une prestation physique quand même de faire parce que souvent je fais des shows de 1 heure ou même 2 heures parfois et du coup j'essaie de pas trop en faire on va dire. J'essaie de me limiter à 2 par mois pour pas vraiment me disperser trop, on va dire. Mais c'est bien, C'est 2 projets qui marchent en parallèle. Pour l'instant. Tu as déjà imaginé quelque chose que tu pourras faire ensemble, ça, dans le futur? Je pense que, avec l'âge, le foot... Associer le foot et la musique? Je pense que le foot, c'est ce que je fais maintenant, associer les deux. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir choisir un peu plus tard, quand je serai un peu plus vieux physiquement et tout. Si je veux vraiment faire de la musique, il faudra que je délaisse un petit peu le foot, je pense. Mais c'est pas encore le moment parce que j'aime trop le foot pour ça. Voilà. Écoute, on arrive à la fin. Sully, et là, on a une tradition. On va te mettre à contribution. Tu vas nous faire ton équipe type. Voilà, ton équipe type avec tous les joueurs que tu as côtoyés. Que j'ai côtoyé. Que tu as connus. Ok. Que tu apprécies. Ok. Avec qui j'ai joué forcément. Non. Okay. Tu peux compléter, mais même des joueurs avec qui t'es fan. Ouais. On t'a pas posé cette question. C'est quoi le joueur de foot qui t'a toujours inspiré? C'est un peu à l'opposé. En neuf, moi j'aime beaucoup les joueurs sud-américains. Donc Cavani, Suarez, Agüero. C'est un peu eux qui m'ont fait aimer le... Agüero, ouais. Cavani aussi, les coustauds. J'adore Suarez, et vraiment mon joueur préféré, c'est pas du tout mon style et malheureusement. Mais c'est Lionel Messi donc. Mais il y en a pas beaucoup qui ont son style on va dire. Du coup voilà. Du coup c'est là, il faut faire l'équipe. Il y a les 10 joueurs et toi ton gardien qui est là. Tu mettrais qui dans les buts? En gardien, je mettrais un... Ouais, j'ai plein. T'apprécies, peu importe. Pro. Avec qui t'as joué ou pas de jouer du tout. Allez, je mettrais mon gardien de la formation Malo Roland, qui est coach directeur du centre de formation des gardiens à Guingamp. Du coup, il a mon âge et je le mettrais dans les buts. Parce que... il est là déjà. Ouais. Ah, mais il est là. Okay. Voilà. Après, en défense, c'est pas évident. Je pense que je mettrais. Derrière. Je mettrais à 4 derrière. 4, ouais. Ouais, je mettrais, pour mon époque guingampaise, un peu Kerbrat Sorbon. Ouais. Kerbrat, c'est un peu l'emblème de Guingamp, le menhir breton, et il m'a bien aidé quand j'étais avec les pros. Sorbon, pareil. Cool. C'était un peu la charnière qu'a fait l'époque où j'étais à Guingamp. Donc je les mettrais. Arrière gauche, c'est dur, franchement, j'avais pas révisé. Arrière gauche, qui j'aime bien arrière gauche. On va commencer par qui arrière gauche? Un arrière gauche que j'aime bien. À droite, je pense tout de suite un peu à Daniel Alves, franchement, que j'aime beaucoup. Je le mettrais dans cette équipe. Ouais. Parce que pour ses titres et pour un peu son style. Et de l'autre côté, je mettrais un peu Marcelo. En vrai, ça fait une équipe. C'est pas trop d'actualité avec les défenses, mais ils vont se régaler. Ils vont s'arranger. Après, au milieu, c'est pas évident, franchement. Au milieu, déjà, je pense que je mettrais Messi en 10. Voilà. Déjà, Messi en 10. Avec, j'aime bien. Je mettrais pour le clin d'œil aussi Lionel Matisse, qui était le capitaine de Guingamp, qui a gagné la Coupe de France. Il m'a bien fait vibrer. Après, pour l'histoire, je mettrais Tanguy Ndombele avec lui. Comme j'ai joué avec lui, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à Tottenham. Ouais. On s'est perdu de vue, mais il a été très sympa avec moi et il m'a donné son maillot. Donc voilà, la petite clin d'œil. À gauche, je mettrais James aussi, Léa Siliki. Ouais. Parce qu'on a joué ensemble et il a quand même fait des beaux parcours. Et là, je sais qu'il va forcément retrouver un club rapidement. Il a fait la demi-finale de Cannes.
de la CAN avec le Cameroun. Et c'est quelqu'un qui était top aussi dans la vie, donc je mettrais lui. Et à droite, qui je pourrais mettre? Bon, je mettrais peut-être à droite. Qui je pourrais mettre à droite? Bon, déjà devant, quand même, je mets Messi, mais je mets quand même Ronaldo. Allez, parce que Messi, Ronaldo. Le Cristiano. Non, ouais, Cristiano pour ce qu'ils nous ont apporté dans notre époque footballistique, parce que j'aime Messi, mais j'adore Ronaldo et je comprends pas les débats entre les deux. Il n'y a pas de débat, c'est pas les mêmes. Oui, il y en a beaucoup de débats et je peux pas, Et peut-être même que je le mettrais sur un côté, à gauche peut-être. Je mettrais James, et devant je mettrais peut-être un Cavani quand même. Parce que qu'est-ce que tu aimes de Cavani? Cavani, je le mets là. Cavani, j'aime ça, un peu son côté grinta, vraiment. Qu'il a jamais rien, qu'il pense pas forcément que à lui, même s'il a marqué beaucoup de buts. Je pense que quand il était au PSG, il s'est sacrifié pour Ibra, mais il a quand même été décisif. Clairement. Et voilà, Cavani, c'est la classe, je trouve. Cavani, même en termes d'humain, je trouve que j'ai lu ses autobiographies. C'est quelqu'un de simple qui me ressemble un peu par ça, quoi. Voilà. Il est au Boca Juniors. La chose qui m'a toujours impressionné, c'est les appels du bal. Ouais, c'est incroyable. C'est un truc c'est un bosseur spécialiste. C'est un peu ce que tu disais à ton image, hein, quelqu'un qui est c'est ça. Il est humble. Il est là, il va être là en train de te faire un tacle. Il va être là. Et puis il va faire la course. Il est pour l'équipe, ça c'est ça. Et si je peux me permettre, je mettrais quand même en remplaçant, 3 remplaçants, je mettrais mon ami Hugo de Morit derrière, défenseur, qui jouait avec moi à Compiègne et qui était avec moi à Bordeaux et à Granville aussi. Et on a un lien vraiment... vous étiez toujours ensemble? Ouais, on a bien évolué ensemble et du coup on a un lien très proche et c'est un super joueur qui a joué en national à Dunkerque. Et devant, je mettrais Santiago Sigandas, un attaquant uruguayen. Santiago. Qui a joué avec moi à Bordeaux, qui est un très bon ami aussi. Et pareil, Grinta à fond et on a passé des bons moments. Et dernier à droite, je mettrais Robin Théo qui était un joueur à Granville. Et pareil, on a passé des super moments ensemble. Mais j'en oublie plein parce que j'ai plein de joueurs avec qui j'ai joué qui sont top. C'est une belle équipe. Ouais, c'est cool, franchement. Là, ça va planter. Ouais, ça va planter, c'est sûr. Écoute, vas-y. Non, je voulais savoir s'il n'y avait pas une petite anecdote, un truc que tu t'aurais aimé nous dire. Comme ça, petite anecdote qui me vient. Coach, joueur, dirigeant. Un truc qui t'a bien fait marrer. Je sais pas, qui m'a bien fait marrer, la grosse anecdote. Non, je dirais franchement, moi, c'était quand Tanguy il était pas titulaire alors qu'il était trop fort. Franchement, c'était dingue parce que quand tu vois la carrière qu'il a maintenant, et ouais, l'anecdote avec Tanguy aussi, c'est qu'il a arrêté le foot pendant 4-5 mois et qu'il venait nous voir en réserve quand il n'a pas été gardé à Guingamp, parce qu'il n'a pas été gardé à Guingamp. Ouais. Donc c'est dingue. C'est fou quand même. Mais il venait pendant 3-4 mois, il n'avait pas de club, il vivait chez un pote et il venait à l'entraînement, il dit je vais arrêter le foot. Et voilà, c'est dingue quoi. C'est fou. Ouais. Et là aujourd'hui, il a pensé sérieusement d'y arrêter le foot. Voilà. Donc c'est ça. Après, non, il y a plein de joueurs. Ludo Blas, pareil, qui a bien performé avec Nantes ces derniers temps. Ça, c'est des joueurs qui sont arrivés quand j'étais à Guingamp et que j'ai vu aussi évoluer. Et ils sont vraiment, pour moi, ceux qui sont vraiment au-dessus ont la carrière qui ont mérité. Ludo était vraiment au-dessus, tu voyais. Ouais, Ludo c'était très fort. James c'était très fort. Et tous ces joueurs, ils ont touché la Ligue 1 quoi. Contrairement à d'autres, nous on était très bons aussi, mais on avait peut-être moins de marge de progression en tout cas. Mais on s'accrochait quoi. Toi, jamais pensé d'arrêter le foot? Non, franchement non. J'aime trop. Franchement, je suis de moins en moins en accord avec la mentalité globale parce que je grandis aussi et il y a des valeurs que j'aime moins. Mais ça fait partie du foot et on l'aime comme ça. Mais je suis quelqu'un de très altruiste, très, très collectif et je trouve que ça se perd un peu même à des niveaux moindres. Je trouve qu'il y a de moins en moins d'esprit collectif et ça reste quand même un sport collectif, mais l'individu est quand même prioritaire, je trouve. Et c'est dommage parce que les stats, on regarde beaucoup les stats, on regarde pas forcément comment tu es dans l'équipe au quotidien ou ton état d'esprit. Je trouve, après il y en a quand même qui regardent ça, c'est pas pour tout le monde, mais globalement c'est un peu ça qui commence à me faire me poser des questions sur le foot quoi, parce que il y a des valeurs que je me retrouve de moins en moins, on va dire, mais c'est pas très grave, on va dire, parce que la passion est toujours là.
J'ai une dernière petite question. Toi, on a idée de combien de buts tu as déjà fait dans ta carrière? Ouais, j'ai calculé. D'ailleurs, là, je vais faire bientôt. Toi, en carnet. Ouais, j'ai un carnet. Déjà, il y a les statistiques, les statistiques sur Internet qui nous aident bien. Okay. Mais là, je pense en janvier, je vais faire mon 200e match en senior. Donc N2, N3 et Coupe de France réunies. Donc, je trouve que c'est un beau chiffre quand même à 27 ans. Et je crois que je suis à 70 buts, je crois à peu près. 70 buts. Donc c'est pas... Chaque 3 matchs, un but. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est correct. C'est pas les stats de Haaland et Lewandowski, mais je suis quand même fier de ce que je fais. Après, il y a beaucoup aussi de fait que j'ai pas fait des saisons complètes. Donc j'ai dû faire, je pense, une vingtaine de matchs en moyenne. Donc ça reste quand même correct malgré tout ce que j'ai eu. C'est énorme. Et ça veut dire qu'en fait, en réalité, quand tu regardes bien, tu te dis que quand tu vas sur le terrain, le mec, s'il a regardé quelques vidéos, il doit flipper quand même. Ouais, il va peut-être nous claquer un but là. Ouais, je pense que c'est ça, je lâche pas. Et même tous les défenseurs à qui je joue, je suis pas le plus grand, je suis pas le plus fort parce que je sais que je pense que j'ai mes manques, mais j'y vais et je mets toute ma passion dedans. Et je pense que c'est ça qui me fait que j'ai duré pour l'instant 10 ans et j'espère 15 ans, peut-être 20 ans, je sais pas. Ouais. Mais déjà, ouais, ça serait déjà bien de passer les 15 ans. Ce serait une petite carrière au niveau national qui serait, on va dire, correcte, pas on va dire, exceptionnelle, mais je pense qu'il y en a plein qui rêveraient de la faire et de vivre de leur passion. Déjà, c'est exceptionnel. Moi, je pense que si tu es là, c'est que tu le mérites déjà. Et en plus, tu es toujours au bon niveau. C'est-à-dire que quand tu es là, tu claques des buts. Donc pour moi, il n'y a même pas de souci. Il n'y a pas de débat. Le but plus important, c'était celui-là que tu nous as décrit tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est le plus important. Et après, en souvenir top, j'ai mis 2 quadruplés. J'ai mis 2 quadruplés dans ma carrière. Ouais. Donc ça, je pense que c'est pas... Toi, les ballons chez toi? Ouais, j'ai gardé les ballons. Ouais. J'ai gardé les ballons, 2 quadruplés en N3. Donc c'était CFA2 à l'époque et N3. Donc ça reste des niveaux corrects. Carrément. Et c'est toujours bien de se dire que tu as marqué 4 buts dans un match. Quoi. C'est ça. 2 fois. Ouais. Et 2 fois en plus, ouais. Donc voilà. Clac. Et les plus beaux buts, j'ai pas trop en souvenir. On va dire. Je pense celui de Bordeaux pour le tout, c'est le plus sensationnel pour l'avant, l'après, la une de l'équipe. Enfin, tout est mis sur du papier, tout est dans ma mémoire. Donc, je pense que ça, c'est encadré dans mon salon et c'est génial, on va dire. Après, ils sont sur Internet. Hein. Manuel l'a trouvé tout à l'heure. C'est génial. Manu l'a trouvé, on peut regarder et on peut aller à faire un chèque des buts que tu as fait et des équipes que tu as passées. C'est top, quoi. Bon, c'est régalé, un petit bon moment. Je peux me permettre, j'ai un petit cadeau pour vous, je vais le chercher, je vous le montre. Vas-y. C'est incroyable. Hein. Et aujourd'hui, j'ai regardé, voilà, je me suis préparé au minimum pour cette interview et j'ai découvert qu'il fait de la musique. Et bon, c'est génial. C'est mon CD. Ça, c'est ton CD. Je vous l'offre à l'équipe Arena. Oh, merci beaucoup. Voilà. First, ça s'appelle First et c'est allez écouter, c'est le premier. Allez écouter et surtout téléchargez pas de manière sauvage. Hein. C'est ça. Attends, juste sûr. Et moi, ça se voit? Ouais, c'est bon. C'est bon? Tu l'as? Parfait. Voilà. Allez-y. Sully. En tout cas, merci beaucoup. À consommer sans modération, allez-y. Merci beaucoup pour votre accueil. On a juste une dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour toi pour la suite? Je pense déjà la santé. Je pense que si on peut résumer, c'est quand même quelque chose de très important, que ce soit dans le milieu du foot, mais aussi dans la vie de tous les jours. Le bonheur pour construire ma vie, entre guillemets, d'adulte, parce que je deviens quand même un adulte depuis quelques années. Et j'ai envie de dire, continuer de marquer des buts, gagner des titres et des montées avec les clubs où je m'engage, toujours tout donner. Et rester simple et essayer de faire que la musique soit pareil, une belle petite carrière, pas forcément sous les plus hauts projecteurs, mais avec de la passion, du cœur et de l'authenticité, on va dire. Top. Et elle est là, la 3e, Oh My God. C'est ça. Ah. Voilà. Bon, on attend la musique, la belle musique, quoi. Non, des belles choses que tu as fait. Par exemple, le but que tu as marqué en Coupe de France. Pas que Oh My God, parce que tout est blessé. Oui, c'est ça, ouais. Il y a des chansons aussi d'amour et d'espoir. Celle que je vous ai jouée, c'est une chanson d'espoir, de
de fête. C'est le titre, c'est This is the moment. Ça veut dire que c'est le moment de kiffer, de s'amuser, de profiter de la vie, quoi. Donc ça, c'est le message du CD et de ma vie en général. C'est le trèfle, la chance. Même si parfois on peut croire que j'ai pas eu de chance, je pense que j'ai quand même été chanceux dans la globalité de tout ce que j'ai pu faire et toutes les rencontres que j'ai fait, quoi. Super. Et beau. Les amis, c'était Sully, on s'est régalé. Rien à dire. Écoute, si on trouve pas Sully sur le terrain, on peut le trouver au centre-ville. Direct. Ça fait toujours plaisir. Et je pense qu'il est très bon dans les deux choses qu'il fait. Il est très bon dans les deux choses qu'il fait. Donc, dans tous les cas, on va kiffer. Dans chaque moment, on va kiffer. Voilà. Au foot et à la guitare. Pendant la journée, dans la soirée, sur le terrain. Je pense, moi j'espère que tu arrives à trouver un projet unique. Ouais, c'est ça. Unir tous les deux. C'est ça. Ça peut être merveilleux. Likez, ok? Donnez un tacle, faites un tacle comme fait encore pendant sa carrière avec la classe. C'est quoi la coulière, c'est ça? Oui, il fallait lui ramasser la balle et pour repartir dans le bon sens. Voilà. Exactement. Donc la pousse, abonnez-vous, ok? Abonnez-vous. Et Manu, il s'est marré. Pourquoi? Parce que t'as dit la pousse. C'est l'opousse. C'est le pouce. C'est génial. L'opousse. C'est masculin. Ok. Merci encore. C'était bien? Un super moment. Oui, super moment. Et je vais écouter ce CD très très rapidement. Voilà. Je répète encore, abonnez-vous, ok? Partagez avec votre groupe de foot, Arena Podcast, le podcast qui rencontre les acteurs du foot dans les coulisses du football. Aujourd'hui, on a eu ce moment top avec Sully qui nous a raconté plein de choses, plein d'histoires, sa carrière dans le foot national. Toucher Ligue 1, c'était magnifique. On s'est Donc, régalé. Magnifique. Merci beaucoup encore. Merci à vous pour l'accueil et le plateau est vraiment coup de cœur. Gros coup de cœur, vous faites du travail vraiment top. Merci. Continuez comme ça. Merci. Et je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci. Allez, ciao. Ciao.